Non, hein. 100% des garçons actuellement, l'air derrière lubrifié. Lubrifiant va tuer les fesses. Tellement on les allume. Aujourd'hui, même bête de carité a augmenté au marché. Qui achète? Hein? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est parce que actuellement l'État n'a pas encore c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore donné leur mot d'ordre. Sinon, s'ils ont donné leur mot de quoi? S'ils ont donné le mot pour dire, hey, voilà, attends, nous-mêmes, on va arrêter les discours sur les panels ici. C'est parce qu'actuellement, là, 1, 2, 3, ça fait des discours sur les panels que, actuellement, l'histoire est en train d'aller loin. Sinon, si ce n'était pas ça, là, qui allait parler de ça? Ceux même qui propres nous les jeunes en haut, ceux même qui propres nous les jeunes, c'est-à-dire que en haut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même tu t'en prends un Woubi, et le gars te dit non, moi j'ai bras long là c'est qui? C'est en haut là-bas qui propre nous, c'est-à-dire que ça c'est une chaîne alimentaire, et ils se propre nous entre eux, et puis ils prennent les enfants là maintenant pour leur donner les miettes. Vous aussi les filles, tellement vous avez fini de trier garçons, tu n'es pas mon genre, Bon, ton genre que toi tu veux là, lui qui a tablé de chocolat là, c'est son ami garçon qui caresse ça. Il s'en va en salle de musculation matin, midi, soir pour aller monter sur son camarade. Vous vous plaignez que vous connaissez joli garçon qui est en forme, garçon qui a beau nez, garçon qui a jolis yeux, mais lui là, il y a quelqu'un qui est son gars là-bas. Donc, ça veut dire que vous-même, vous avez une rivalité. Non, vous là, ça veut dire que où on est là, non? Il dit où on est là. Celui qui n'est pas concentré, ils vont mettre doigt dans ses fesses. Moi, mes fesses remplies de poils ici, quelqu'un ne peut pas me voir, puis il va me doigter. Non! Parce que vous-même, vous soutenez ça. C'est vous les encouragez dans les lives. Ah oui! Ah oui, c'est vous les encouragez dans les lives? C'est vous les encouragez? Parce que si vous n'encouragez pas là, comment ça là, ça va prendre de l'ampleur? Aujourd'hui, tu vois, ils poussent on dirait champion. S'ils poussent on dirait champion, c'est qu'il y a des gens pour monter sur eux. Les gens qui les propres nous là, c'est à eux, on doit crier fort, puis eux aussi là, ils vont se ressaisir. Mais quand c'est si là, toi ici, pour dire que toi tu as dit ça, je vais t'envoyer convocation. Aujourd'hui même convocation, ça veut dire que chacun se promène avec plainte, avec convocation dans sa poche à Abidjan. On dirait, ça veut dire que c'est distribué des tickets de Soutra. Tu parles ici, on dit convocation, hein. Tu parles ici, des personnes t'intimident. Non, faut pas faire, ils vont t'attraper, hein. Faut pas faire, ils vont t'attraper. Mais on dit quelqu'un en train de propre son ami. Moi, il dit c'est pas bon. Toi, tu dis on m'amène en tôle par rapport à ça. Bon, en tôle là, aïe. Mais tout. Oui, on met le doigt dans les fesses. Mais il ne veut pas venir avouer la vérité ici. Parce qu'ils soutiennent, ils camouflent. Qu'on on va prier pour eux. C'est quelle prière on n'a pas fait. Souvent, arrivé à un moment donné, là, on ne fait plus prier. On n'a qu'à aller au coup de poing. Ouais, on n'a qu'à aller à un coup de poing, chicote, se poursuivre dans les rues, soulever poussière. Vous allez voir si ça pas, s'ils vont pas changer. S'ils vont pas changer, il y a tant d'autres disent non. Oui, moi, mon pays là, il n'y a pas Woubi. Moi, mon pays, mais ton pays là, les Woubi qui sont là-bas, c'est eux qui sont venus en Côte d'Ivoire maintenant. Donc, on va les chasser, puis chacun va rentrer dans son pays pour aller faire son Woubia là-bas. Maudia! Les fesses remplies de poils, là, ils sont en train de se propre nous dans tout Abidjan là. Aujourd'hui, Abidjan sans cuit. Tu passes ici même là, c'est les filles qui se lapent entre elles. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Et bien sûr, je suis fatigué. De soir, on va continuer. Comment descendre? D'accord, mon frère. Merci. Merci l'inconnu. Merci à tous ceux qui donnent les cadeaux. Sunshine. Merci pour les cadeaux. It's Doll, merci. On va donner la parole à Augustin. Augustin, vous avez la parole. Moi d'abord. Ah oui, Crunchy, pardon, c'est toi. Crunchy, vas-y. J'ai écouté le tonton tout à l'heure. Et puis... On n'entend pas bien, Crunchy, il faut parler fort. J'ai écouté le tonton et Mélissa. Vraiment, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce que moi, quand j'étais petit, on était en seconde. Il y a une professeure qui avait une fille qui était Lélé. Et elle pleurait une fois à 10 heures. Elle pleurait, puis sa fille portait kaki pour venir à l'école. Et André, dans son entourage, ils ont commencé à lui parler, se moquer et tout. Elle nous a pris, vu qu'elle nous prenait dans notre classe, il y a tel nom. Elle nous a pris et puis elle nous a demandé, est-ce que parmi vous, il n'y a pas une personne qui peut dévierger ma fille? Elle dit, ah maman, non, ça, on ne va pas faire ça. Puis nous, ça nous a fait peur, et que toi, tu vas pas nous mettre en prison. Maintenant, il y a un gars, lui, t'as pas boué, lui dit, lui peut faire ça. Mais jusqu'à présent,
personne n'a pu déverger la petite qu'elle est rentrée dans les Léa. Mais ce qui pousse les petites filles à devenir lélé et puis les petits garçons à devenir PD là, c'est la manière dont les filles là se comportent avec les petits garçons. Un petit garçon a été grandi, il a sa camarade qui est femme, et puis eux, ils font Miss ensemble. Comme un petit garçon va faire Miss. Lui, les garçons, lui, il fait Miss. Et puis, ça ne dit rien aux parents, quoi. Ça ne dit rien aux parents. Ça ne les fatigue pas. On prend le petit pour le frapper, sa maman va se plaindre que pourquoi tu l'as frappé. Hop, si tu regardes bien, la maman, elle est d'accord avec ça. Voilà, plus tard qu'il n'y a pas trop longtemps, il y a un enfant qui était de notre quartier ici. Un grand l'a frappé, puis le petit marche comme femme. Sa maman est partie porter plainte contre le vieux. Le vieux même, tellement lui-même, il est dépassé. Il dit, bon, il n'y a pas de souci, hein. Il répond à ta plainte. Il est parti répondre, on a tué du coup en amont ici. Vous permettez que vos enfants se lapent ou bien deviennent lélé, ou bien deviennent PD, vous pensez que c'est normal, quoi. Le pays est en train d'évoluer un peu. Partout, tu dois faire demande d'emploi. Ce sont les lélés qui sont assis, les PD qui sont assis. Mais ce n'est pas normal. On dit la vie d'un garçon, c'est difficile. Mais quand il t'a regardé là, dans la boîte même, il y a au moins 7 PD. Et puis ils sont à l'ESA, ils sont PD, ils sont là. C'est difficile. TikTok, pardon. Ok. Eux mecs qui cherchent garçons là, ils sont là, ils sont TC, gris gras, matin, la nuit, mais ils sont te chercher. Mais toi, Woubi, tu n'as pas eu t'asseoir dans l'administration, tu as dit que tu es garçon. Mais tu ne te fous pas de nous. Tu ne te fous pas de nous. Si la boîte d'emploi que les femmes, ça cause ça, toi, tu as changé de sexe. Quoi. Toi, tu as changé, tu es devenu Woubi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, il y a beaucoup de mes frères qui sont fait demande d'emploi, on ne peut pas les prendre, c'est Woubiland. Tous les entreprises que tu vois, c'est Woubiland. Il y a tel nom, hein, mais il y a une compagnie à Abidjan ici, il y a une compagnie en Côte d'Ivoire. Vous produisez de l'électricité. Vous produisez de l'électricité. Votre boss là, c'est un Woubi. Il y a 10 Saoudis. Puis c'est foutaise ça là. C'est foutaise. Non, on a toujours été chercher. On a toujours été fait demande d'emploi. En ça, l'école, ce n'est pas cadeau. Les Woubi, ils ne sont même pas de niveau que nous-mêmes. Mais 1, 2, 3, c'est eux en poste, eux en poste. Vous les invitez dans dos, quoi. Vous cassez dos, quoi. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal, mais moi ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît même pas. On part à l'école, il va avoir niveau licence comme ça, vous allez nous foutre de nous. Donne-nous, dans notre vie, on est destiné à être chômeur. 1, 2, 3, c'est levé pour faire entrepreneuriat. Il faut t'inscrire en emploi jeune. Tu vas t'inscrire en emploi jeune net, tu n'as plus de projet. Puis eux-mêmes vont voler ton projet aussi. Eux tous, ils sont dedans. Tous, il n'y a pas moi-même. Eux tous, ils sont dedans. En haut, en bas, tout est même chose. Tout est même chose. Maintenant, il revient sur les filets là. Tu as te levé aujourd'hui, tu as parti faire la paix. Ça, c'est la sorcellerie.
les frères qui disent, de se poser la question, pourquoi ces solutions? Vous croyez que vous allez taper une seule personne et ça va changer? Ça existe. Je ne peux pas me livrer à ce genre de trucs et peut-être que j'ai de la famille quelque part qui pratique ces genres de trucs. Moi, je trouve que c'est les sensibiliser, les amener à la morgue, ils vont faire tout ça. Bon, moi, je ne trouve pas que c'est une solution adéquate parce qu'à la morgue, il y a des morgués même qui font la chose aux choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a des morgués qui font la chose aux choses. Et imagine, il va chez un morguer et il est stagiaire chez le morguier et il voit le morguier en train de faire la chose au moins. Donc, moi, la solution, c'est de se concentrer et de se poser les bonnes questions. Je ne peux pas dire que non, on va les taper, on va les chasser, on va les faire. Non, ce n'est pas la solution. Par exemple, ici en France, il y en a plein. Ceux qui disent que non, ils ont des endroits, c'est vrai. Par exemple, les petites soirées que nous faisons ensemble et endroits spécifiques. Mais, par exemple, dans les bus, nous montons ensemble, on les voit. D'autres ne sont même pas, ils n'ont même pas cette obédience de se cacher. Ils se montrent. Donc, en Afrique, quand on voit le problème en Afrique, c'est incurrent. Parce que nous, on ne nous a pas éduqués de cette manière-là. Donc, et aussi, moi, je peux dire que c'est l'église, hein, en fait. Il ne faut pas qu'on se dise que non, on va faire la prière, ça va changer, ça ne va rien changer, mes gars. Et je trouve que c'est ça même qui nous a fait mettre en retard, si je peux le dire. Merci, Augustin. Merci. Ok. Merci. Zef, tu as la parole. Merci, influenceur. Tu sais, j'ai écouté beaucoup. Ce que vous faites, vraiment continuer dans ce sens, c'est très important. Mais parce que c'était mon tour. Pardon? Il n'est pas l'influenceuse. Il n'a pas parlé, c'était mon tour. Mais c'est pas... Non, c'est Zef avant toi. Vas-y, Zef. Ok. Donc, ce matin, même en parcourant sur TikTok, j'ai vu une demoiselle, je ne sais pas si elle est demoiselle, c'est une dame, qui entretient dans sa maison un roubi. Et le gars se cachait, par fini, elle a mis sa cam, le gars, il a mis des rouges à lèvres. Et quand on demande, elle dit que c'est son frère, que lui, il a beaucoup d'amis sur le machin. Parce que moi, je vous ai, elle s'appelle, c'est vous qui avez le machin, elle s'appelle Carole. C'est son nom de TikTok. Si vous voulez, chez qui est à ou machin, parce qu'elle se trouve au pays là-bas. Parce que ce genre de trucs, elles font la promotion de ce genre de trucs, c'est très dangereux. Parce que ce fait, comment dirais-je, peut-être c'est son frère. Par jour, je ne sais pas combien d'argent qu'il apporte à la maison pour elle, je ne sais pas. Et entretenir ce monsieur avec ce genre de trucs. Des mecs, s'il est malade, c'est la même personne qui va venir sur les réseaux sociaux pour dire aider mon frère, il a telle maladie, sortir, rentrer là. C'est ça le plus souvent, quand on voit certains trucs qui viennent annoncer pour qu'on les aide là. Mais attendez, vos maladies là, vous avez obtenu ça où, quelque part? Et qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ces maladies là? C'est la question qu'il faut se poser. Donc pour moi, ce genre de fléau aujourd'hui qui se passe en Côte d'Ivoire, vraiment, on a beaucoup de choses à faire. Peut-être quand l'État va changer, quand les choses vont changer en Côte d'Ivoire, si Dieu le veut, vraiment, il faut que ceux qui vont venir, il faut qu'ils mettent l'accent là-dessus. Parce que tous ceux qui viennent aujourd'hui, parce qu'il y a des pays aujourd'hui, hein, comme Tanzanie ou Ouganda, c'est-à-dire que tu fais ça là, on te met au gnouf. C'est-à-dire que tu es condamné pour 10 ans. Si on te prend. Parce qu'ils sont partis là-bas pour parler de ça. Le président, il a dit, il n'est pas question. Si vous voulez, ceux qui viennent se plaindre pour ces genres de personnes, ce n'est pas dans son pays qu'il peut imposer leurs lois. Lui, c'est lui qui est le président de ce pays-là. Alors donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut, l'influencer pour dire qu'il vient de l'extérieur. Parce qu'on fait telle chose à tel garçon ou à telle fille qui laisse l'homme pour aller coucher avec femme ou qui laisse femme pour aller coucher avec garçon. Non, lui, il ne peut pas pardonner ce genre de trucs.
la Tanzanie et Ouganda dans ces pays-là. C'est 10 ans propre. On te met dedans. Aujourd'hui, parce que quand je vois aujourd'hui à Abidjan, c'est ce qu'ils faisaient avant, à Bobo. Et puis Yopougon, parce qu'on a vu comment dirais-je, avant que ceux qui sont au pouvoir arrivent. Mais moi, j'ai vu des filles, elles ne sont pas, c'est-à-dire que leur habillement simplement, elles portent des mini à Bobo. Ce sont des vidéos qui sont passées sur le net, sur Facebook, et qu'on déshabillait ces filles-là. Les gens, ils ont cédé. Parce que tu vas faire aujourd'hui, pour aller quand tu vois tous ces gens de tous les villages. Parce que j'ai une amie qu'on en parle, il faut qu'on multiplie ces panels-là pour que puisse éradiquer ce genre de trucs. Parce que quand les gens, comment dirais-je, ils parlent des droits de l'homme, mais les gars parlent des droits de l'homme, mais on viole toujours les droits des choses des Africains. C'est quand on arrive sur nous, c'est ça, on va appliquer. Mais les gars parlent des droits de l'homme, mais on viole toujours les droits des choses des Africains. C'est quand on arrive sur nous, c'est ça, on va appliquer les droits de l'homme. Mais si c'est eux, on n'applique pas les droits de l'homme. Et c'est ces Africains, certains Africains qui se permettent d'écouter ce genre de trucs, moi je pense qu'ils sont perdus, quoi. Parce qu'il faut savoir copier ce que le blanc te présente. C'est-à-dire que ce n'est pas toute la merde qui te présente là, excusez-moi du mot, pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Alors quand je vois des gens qui passent, non, il faut corriger. C'est-à-dire que, parce qu'ils bottaient les choses des homos là-bas, et comment les Woubi, ils les frappaient. Et c'est là que, comment dirais, ça a pris l'ampleur, et c'est parti en justice. C'était clair. Les jeunes qui étaient pour éradiquer ce genre de trucs. Mais si on veut attendre les autorités là, ils vont jamais se lever pour dire aujourd'hui c'est comme ça. Sauf le Ghana qui a, comment dire, toujours on leur propose de l'argent dans les pays africains là. On leur propose de l'argent, les présidents là. Voilà, si vous acceptez les Woubi chez vous, bon, on va vous donner une aide, c'est comme ça. Le Ghana, le président Ghana, il a refusé. Et certains pays aujourd'hui, chez nous, on ne sait pas s'ils ont dit oui ou non. Oh, tous les déchets toxiques là sont versés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous ceux de la sous-région, du Cameroun jusqu'à machin, tous ces gars qui étaient dans leur pays, qui étaient pourchassés, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la moindre des choses. Regardez aujourd'hui, à Makori, Koumassi et zone 4. Ça, c'est le QG, ça. Alors donc, il faut que nos enfants, comment dirais-je, parce que tant qu'ils sont là, qu'on ne dit rien, ils vont faire pourrir la société. Parce que l'enfant aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tellement que la pauvreté a frappé chez les familles, on ne sait même pas où mettre la tête. Des jeunes filles de 14 ans, 13 ans aujourd'hui. 20 secondes. Oui, vas-y. Hein? Une jeune fille, je pense que vous avez vu la vidéo de la jeune fille, la petite fille de 10 ans qui est allée dans une boutique en proposant au boutiquier, elle veut coucher avec le monsieur pour que le monsieur lui donne 10 000 francs. Une fille de 10 ans. Vous voyez ça? Alors ce sont des choses. Parce que c'est la pauvreté. Donc il faut que les jeunes qui sont là-bas, ils prennent, comment dire, les choses à bras le corps pour c'est-à-dire que c'est pas ces choses, comment dire,
se positionner en live, il peut faire ça dans les couloirs. Et c'est dans les couloirs que quand ils vont les faire du mal dans les couloirs, ils vont cesser de s'engager et de se mettre en chose à la lumière. Donc moi, je pense que moi, j'encourage les jeunes qui sont prêts pour faire ce genre de travail, parce que quand on veut parler des choses des droits de l'homme, les droits de l'homme, là, les Européens mettent ça de côté, puis nous, ils viennent chez nous là pour nous faire la guerre, pour faire du mal à nos parents. Alors, Ok, moi, Zef. Merci. Merci pour ton intervention. Merci. On va donner la parole à Queenie. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour les tatas, bonjour les tontons. En fait, moi je viens juste parler, je veux rebondir un peu sur ce que la tata Sunshine a dit. Elle a dit non que en fait ce sont bonjour les tontons. En fait, moi je viens à Sunshine a dit. Elle a dit non que en fait ce sont les infos qui nous présentent sur, comment on appelle ça, les réseaux sociaux. C'est ce qui influence un peu certains enfants à dévier. Moi j'aimerais, nous sommes tous sur la toile ici. On voit à peu près le mode de vie de tout. Tu vas forcément dévier. Donc faudrait pas qu'en fait que le gouvernement n'est pas responsable. Le seul et l'unique responsable, ce sont les enfants. Si tu décides de devenir Woubi, tu vas devenir Woubi. Nous, on marche ici avec des amis qui se droguent, des amis qui sont lélés, des amis qui sont Woubi. Mais ça ne nous a jamais influencé, en fait, pour dire que on va devenir, ou bien on va faire comme tel. On n'est pas issus des parents riches. Nous sommes tous des enfants de pauvres. Mais on fréquente dans des, comment on appelle ça, dans des écoles. Motion, s'il vous plaît. Quand on parle d'influence, on parle pas seulement des gens que tu vois sur les vidéos, hein. Attends, Même laisse-moi dans ton parler. Quand je vais finir, je vais terminer, s'il te plaît. Tata, Et s'il puis, te plaît. je voulais aussi notifier un truc. Je suis pas ta tata, hein. En fait, c'est Peut-être pas le respect même parce âge. que je ne connais pas votre âge. Moi, j'ai 23 ans, je ne sais pas vous avez quel âge. Je comprends. Moi, j'ai 21 ans. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, donc je disais, comment on appelle ça? Si tu veux devenir Woubi, si tu veux devenir Woubi, tu vas devenir Woubi. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui est Woubi que tu vas forcément lui ressembler. Voilà, tout est une question de principe, tout est une question de valeur. Si tu n'as pas de principe, tu n'as pas de valeur, tu vas facilement copier les mauvais amis. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Faudrait pas qu'elle accuse les, comment on appelle ça, les influenceurs, pardon, ou bien du moins jeter la faute sur le gouvernement. Le gouvernement même ne connaît pas l'existence de certains Woubis. Il faudrait pas qu'on se mente. Ils n'ont pas que ça à faire, en fait. Donc, si tu veux être Woubi, sois Woubi, mais cache-toi. Parce qu'on n'en a rien à foutre, en fait, de ta sexualité. Merci. Merci, Queenie. Aïe, Baba Tchè, tu es tombé. Ok, bon, maman. Maman Excel, vous avez la parole. Tout le monde sur le panel. Moi, ce que je veux que chacun de nous comprenne là, cette histoire de Oubi et autres là, moi je pense que c'est les sectes là qui ont fait que tout ceci là, ça s'est plus développé et c'est pas pour une histoire d'orientation sexuelle. Les gens le font pour de l'argent maintenant. D'autres le font pour de l'argent, pour une meilleure, pour des opportunités d'affaires, pour tout et tout. Donc je pense que c'est tout ça là même qui a provoqué même, ça fait que ce phénomène là même a pris plus d'ampleur. Parce que la plupart de ces gourous, bien de ces personnes qui sont vraiment friquées là, quand ils arrivent là, c'est des jeunes, ils veulent. Donc il n'est pas même à mettre des millions sur la table pour que le jeune accepte. Donc imagine-toi, tu es un jeune, tu es hétérosexuel et un homme, attends, ça va pas, tu es galéré, tu as fait comment? Moi, je pense que c'est tout ça là qui a provoqué ça. Et ce qu'on peut faire là, c'est ces gourous là même qu'on doit commencer même à traquer même. Comme ça, ils vont arrêter de louer des maisons. Gourous là même qu'on doit commencer même à traquer même. Comme ça, ils vont arrêter de... Et l'autre, ceux qui sont influençables vont venir, je n'ai pas grand-chose, c'est une fois une routine, c'est fini. Il peut plus s'arrêter, il est devenu Woubi. Moi, je pense que c'est un peu ça. Donc, que chacun de nous prenne ses responsabilités. S'il y a des moments sur ce panel-là, chacun n'a qu'à prier pour son enfant
essayer de parler à l'enfant pour lui dire que c'est des trucs, quand tu commences là, ne te dis pas que tu vas t'en sortir, tu vas pas t'en sortir. C'est comme tu touchais au guédi, tu vas pas t'en sortir, tu vas finir par sombrer et tu pourras pas t'en sortir, tu vas gâcher ta vie. C'est tout ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Ok, merci maman. On va donner la parole à monsieur. Monsieur Zola, vous avez la parole. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bon, moi, je vous remercie d'abord de la parole. Concernant ce qui se passe en ce moment, cette histoire de BA, là, aujourd'hui, là, il y a une fille tout à l'heure qui a parlé, là, qui a dit un truc. Elle a dit que c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est pas la faute du gouvernement, tout ça. Aujourd'hui, bien sûr, c'est très dangereux de le dire parce que, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si ce phénomène a pris de l'ampleur, c'est par rapport au laxisme du gouvernement, des gouvernants. C'est eux qui ont permis ça. Ils ont laissé passer. Et puis c'est un processus, vous voyez. L'éducation. À l'école, les enfants n'ont plus... ils ont montré aux enfants que on n'a pas besoin de l'école pour réussir en Côte d'Ivoire. Que ici, tu fais une vidéo, tu fais un peu de buzz, tu fais des conneries, un truc, pas des conneries, mais tu fais quelque chose et tu peux devenir star. Ils ont tué un peu, ils ont tué l'esprit créatif de la jeunesse ivoirienne, surtout des enfants. À Wozo Vacances avant, quand Tonton Bouba faisait Wozo Vacances, nous tous on voyait comment ça se passait. Les enfants, on n'a jamais vu un enfant venir imiter un efféminé. Ça ne s'est jamais produit. Quand Wozo Vacances, depuis la Tati Wane, on fait Wozo Vacances, on n'a jamais vu. Mais maintenant, aujourd'hui, les enfants de maintenant, ça commence à Wozo Vacances. Moi, j'ai mon petit Kayopougon. Moi, je suis à Montréal en ce moment, mais j'habite en Gré, mais j'ai beaucoup de petits Kayopougon par rapport au moment que je gérais, au travail qu'ils faisaient. Je vois comment ça se passe. Il n'y a pas l'argent. Les enfants se mettent dans des groupes de danse, des petits trucs bizarres, des mentors. On ne dit pas le nom de quelqu'un, mais vous savez qui il parle. Quand il parle des danseurs qui sont inféminés en Côte d'Ivoire, là, vous les connaissez. Et ce sont eux, depuis le bas âge, ils formatent les enfants. Les parents leur donnent la confiance parce que souvent les enfants viennent. Ah, c'est mon bon vieux père. Hein. Ah, bon, au quartier, bon, tiens, 2000 francs. Ah, maman, c'est mon fils. Hein. Ton fils, c'est mon fils. Et les parents, pas de Yopougon seulement, mais les parents, tellement qu'ils n'ont pas d'argent, ils se laissent faire. Il y a la démission des parents, il y a la démission du gouvernement, et le gouvernement a encouragé ça. Le gouvernement qui a encouragé ça en Côte d'Ivoire. On va monter, descendre, on revient de le dire. Mais la vérité, c'est que avant à Bobo, toi, une fille, tu vois, un Moubi à Bobo, moi, je me rappelle très bien, on les frappait. C'est passé avant, il n'y a pas tout Internet, mais on les frappait. Donc, les gars faisaient faire ça à Makori, entre les blancs là-bas. Sinon, ça ne se passait pas dans les cas. On parle à Yopougon, on les frappait à Yopougon avant. Mais pourquoi c'est resté? Parce qu'il n'y a plus l'argent. Aujourd'hui, on donne nom aux gens, les pères d'Aloa. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a un gars, par exemple, je ne dis pas son nom, mais le DJ, l'arrangeur de... le manager de petit Baoulé qui chantait là, comment j'ai oublié son nom? Il y a un petit Baoulé qui chantait un moment, son manager a confirmé un truc comme ça. Regardez de vous à moi. Manad a confirmé qu'il est là. Je ne le connais pas personnellement, hein, mais quand je le regarde, qu'est-ce qu'il chante? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va aux États-Unis, sa vie a pris une autre tournure. Mais l'enfant a dit un jour que le gars l'a mangé. On a conseillé d'insulter le petit. Mais quand il regarde le gars là, mannequin, il veut faire là, c'est quoi? Il veut être mannequin, il veut faire un truc. C'est un Woubi, ce gars-là, c'est un Woubi. Il vous dit la vérité, c'est un Woubi. On voit ça devant tout le Côte d'Ivoire, mais on ne parle pas. C'est le gouvernement. Aujourd'hui, il faut faire exprès, tu as touché un élément. Ils vont te... Prison que tu as fait là, tu seras dégoûté. Tu seras dégoûté. Mais avant, ils nous ont dit, ok, payez tout de suite là. À Abidjan, là, on ne va plus le voir encore. C'est parce que le pays doit
le gouvernement prend beaucoup de crédits. Donc aujourd'hui, ils ont la main dans la bouche des Blancs. Là. Ils ne peuvent pas dire qu'on ne veut pas. Au Ghana, là, le président voulait accepter, c'est les députés qui ont refusé. Mais en Côte d'Ivoire, là, on prend un député, on le met en prison, devant nous tous ici. On prend un imam, on le met en prison, on casse mosquée, on casse église, on casse tout, on casse tout. Et puis ça va quelque part. En Côte d'Ivoire, là, c'est le gouvernement. Et je vous dis que j'espère, mais si un autre gouvernement vient, si ce n'est pas élection, là, ça va continuer. Mais si ce n'est pas quelque chose, là, ça se fait s'arrêter. Donc je vais arrêter là. Je pense que c'est le gouvernement qui envoie ça en Côte d'Ivoire, qui a favorisé ça. Moi, c'est ma position qui est là. Merci. Merci, monsieur, merci. Oui, Sunshine, tu voulais ajouter quelque chose, tu prends la parole et Tonton Gbere va parler. Merci beaucoup, merci. Pour être plus sérieuse que tout à l'heure, moi je l'ai dit, ça sert à rien de les frapper, vaut mieux les encadrer. Et puis le monsieur qui vient de parler, je suis tellement du même avis que lui. On dit de ne pas indexer le gouvernement, mais le gouvernement est le premier garant. Je suis désolée. C'est le premier garant. Quand ça ne va pas dans un pays, on sort, on se manifeste et puis on dit non. Maintenant, c'est le gouvernement qui règle tout ça. Pourquoi on veut se cacher la face et puis dire que la solution serait de les frapper? Il ne faut pas les frapper, c'est des êtres humains aussi comme nous. Hein? Des fois, il faut se mettre à la place des autres. C'est vrai que ce qu'ils font là, c'est pas bien. Mais nous aussi, on a nos cadavres dans nos placards. Hein? Si on veut bien fouiller là, ils ne sont pas plus pécheurs que nous. Nous-mêmes, nous sommes pécheurs aussi. Hein? Il y a des femmes qui montent, qui disent, ouais, il faut les frapper, nanani, nanana. Dans vos chambres là-bas, là, est-ce que vous-même, vous ne donnez pas vos bouddhas aussi? Tout ça là, c'est les mêmes péchés. Que ce soit l'homme qui donne son bouddha ou la femme qui donne son bouddha, ben c'est un péché. Hein? Donc, il faut arrêter de fustiger les autres, il faut arrêter de dire, on va les frapper, on va les tuer, on va faire quoi? Non, nous ne sommes pas justes non plus. Tout ce qu'on peut espérer pour eux, c'est qu'ils changent. Si vous avez quelqu'un dans votre... Merci ma chérie. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a un penchant dans ce sens-là, il faut prier pour cette personne-là. Que ce qui se manifeste dans sa vie, qui le pousse à faire ça, qui le libère au nom de Jésus. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, le bonheur. Tout le monde a droit au bonheur, tout le monde a droit à vivre. On ne sait pas ce qui les a poussés à devenir comme ça. Mais en tout cas, eux-mêmes, ils sont conscients que ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, c'est contre nature. Mais de là à souhaiter qu'ils disparaissent entièrement de ce monde-là, non, ce n'est pas correct. Même Dieu même. Vous savez que Dieu, il est amour. Hein? Dieu aime tout le monde. Ceux qu'on juge là, ça se trouve, ceux-là même là seront au paradis et puis nous, on sera ailleurs. Hein? On ne sait jamais parce que Dieu aussi, il est bizarre. Dieu est bizarre. Souhaitons-leur d'avoir une vie correcte, d'être mieux que ce qu'ils font là. Et puis, montrons-leur aussi comment on dit, l'autre face de ce qu'ils font là. C'est vrai, tu te maquilles, tu penses que tu es beau, tu es jeune, tu fais des conneries. Et quand tu auras 40, 50 ans, est-ce que tu auras le courage de mettre encore des perruques, te maquiller? C'est ça. Il faut leur dire que toute chose passe. L'âge passe. On grandit, on vieillit. Ce qu'ils font là, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont continuer ça jusqu'à 50 ans? Est-ce qu'ils pensent que dans 10, dans 15, dans 20 ans, ils vont être encore de ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux? Tout ce qu'on peut faire là, c'est les encourager à changer de vie, à se marier, à avoir une vie correcte, à avoir des enfants qui vont les représenter demain quand ils seront plus de ce monde-là. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Merci, Sunshine. Merci pour ton intervention. Tonton Gbere, tu as la parole. Dis-moi, influenceuse, ma soeur, ma chérie, comment vas-tu? Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer librement, Oui, de donner mes exprime-toi opinions librement. personnelles? Ici, tout le monde parle. Ok, Wubio, ok. quand Wubio, Pour tu n'es pas commencer, neutre, tout le monde parle. Vas-y. oui. Pour commencer, je condamne tout acte violent contre un mineur. Tout acte non consentant, je la condamne fermement. Voilà. C'est-à-dire que si tu parles de Mougou, que quelqu'un te force à Mougou, je suis contre ça. Bon. Moi, je vais parler sur l'homosexualité. Que les gens font ça pour de l'argent, ça ne me regarde pas. Je parle de l'homosexualité. D'abord, pour commencer, je vais utiliser le droit de l'humanité. La convention de l'ONU. Nous sommes tous nés égaux et nous avons tous les mêmes droits. J'utilise le droit universel d'abord. Ensuite, j'utilise la Bible. La Bible nous dit de nous aimer, d'aimer ton prochain. Donc moi, quand je me réveille depuis hier, je vois des panels, énormément de panels, à bas les woubi, à bas l'homosexualité, à bas ceci, à bas cela. Je suis scandalisé. Je me demande, est-ce que je vis en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'en 2020, Afghanistan,
où l'Arabie Saoudite n'est pas passée à la place de la Côte. Un commentaire là, tu es Woubi ou bien? C'est pas de ça qu'il s'agit, mon frère. Si tu veux parler, je te laisse parler. Quand je parle, je veux pas qu'on m'interrompe. Si tu veux parler, je te laisse parler. Voilà. Moi, Il je ne ne veut lis pas pas les d'émotion, laissez-le parler. Voilà. Vas-y, Je tonton ne Guerrero. lis pas les homosexuels ont le même droit que les hétéros. Quand moi je suis là, je ne cherche pas à savoir qui est homosexuel, qui est hétéro. Ça ne me regarde pas. Je m'occupe de ce que moi je fais, de mon orientation sexuelle. Je m'occupe de mon orientation sexuelle. Pourquoi moi j'ai une orientation sexuelle? Je vais empêcher d'autres personnes d'avoir leur orientation sexuelle. Au nom de quoi? Sur la base de quoi et sur la base de pourquoi même je dois m'inviter dans l'orientation sexuelle de quelqu'un? S'il y a des gens qui ont décidé d'être des homosexuels, ils ont le droit. Nous sommes encore dans un pays de droit. Nous sommes dans le pays de Fouet-Boigny, un pays de droit où chacun de nous a le droit d'avoir des opinions différentes. C'est-à-dire que je peux être PDC, je peux être LDR, je peux être musulman, je peux être chrétien, je peux être bouddhiste. Si ça me plaît, je deviens animiste, ça me plaît, je deviens musulman dans la journée, je deviens chrétien le lendemain. Ça, c'est la liberté fondamentale que nous avons dans ce pays. On doit préserver cette liberté. Le droit de s'exprimer et de donner ses opinions. C'est un droit fondamental, simple, basique, que chacun de nous a droit à ça. Maintenant, vous voulez maintenant organiser des choses. Il y a deux façons de changer les choses dans un pays. Dans un pays démocrate, il y a deux façons. Il y a la révolution. Tout le monde sort dans la rue, commence à dire on veut pas, ça change. La deuxième façon, c'est aux élections. Mais vous ne faites rien, vous êtes assis chez vous, vous êtes derrière votre téléphone, certains sont à Paris, sont à Genève, sont à Abidjan, sont je ne sais pas où, et donnent des leçons de morale à des gens qui sont quelque part. Arrêtez. C'est vraiment insultant. Moi, je veux qu'on donne des droits juridiques à tout le monde. Les homosexuels sont une communauté LGBTQ+, ils ont le droit d'avoir les mêmes droits que les hétéros. Ils travaillent dans ce pays, ils apportent un peu dans ce pays. Mais les discriminer, les dire non, ne fais pas ça, on va vous frapper. Je vais vous dire le mot scientifique. Non, je vais vous donner votre nom. Votre nom. Vous êtes des homophobes. L'homophobie, je vais donner la définition de l'homophobie. L'homophobie, c'est le rejet. Le rejet d'une personne qui n'a pas la même orientation. L'exclusion. Imaginez un instant que vous avez un enfant. Mais je le dis, je ne prends pas l'exemple particulier. Imaginez que vous avez un enfant qui a une orientation différente des autres personnes. On doit le faire quoi? On doit le prendre, le jeter à la mer, le tuer. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. Je ne cautionne pas ça. J'ai mon orientation sexuelle passionnelle. Ça me regarde. Je ne suis pas ici pour dire je suis hétéro ou je donne mon avis sur ce sujet. On doit faire quoi? On doit les tuer parce qu'ils n'ont pas la même orientation. C'est pour ça que vous allez faire des panels à longueur de journée. Venez emmerder les pauvres citoyens. Venez emmerder les gens. Créer encore la peur dans ce pays. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est très dangereux. C'est une incitation à la haine. Vous ne vous rendez pas compte. Mais quand vous dites que, je vois dans les commentaires, quand vous dites qu'on doit les tuer, on doit les frapper, on doit faire ceci, on doit les dire. Mais c'est quoi? Encore, je vois encore des influenceurs, des blogueurs, des gens qui sont peut-être l'étoile de ce pays, s'associer à vous et donner des mots d'autres. C'est grave. J'ai l'impression qu'on vit pas en Côte d'Ivoire. Peut-être on vit en Arabie Saoudite. Mais je vous rappelle, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Ici, on ne cherche pas à savoir qui est musulman, qui est chrétien. Chacun de nous a le droit d'avoir une opinion personnelle, une orientation personnelle, une conviction personnelle. On ne force personne à être woubi, on ne force personne à être ceci. Si tu es hétéro, occupe-toi de ta femme. Laisse les autres, tu baises, laisse les autres vont baiser. Simple, net comme de l'eau. C'est simple. Chacun fait de ce qu'il veut. Maintenant, si mes propos ont choqué des gens, je m'en excuse. Mais je dis encore une fois de plus, faire comme ça, c'est très grave. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très grave. Depuis 2 jours, je vois 0 woubi, opération 0 woubi. Qu'est-ce que vous allez les faire? Bon, la question même doit se poser de façon sociologique. On fait quoi d'eux? On crée une autre Côte d'Ivoire où on va mettre les woubi là-bas, où on les prend, on les vend en Égypte, où on les vend en Libye, je ne sais pas. On fait quoi d'eux? La question maintenant, je vous pose, on fait quoi des woubi maintenant? Vous dites que vous ne voulez pas d'eux. Ce sont nos frères ivoiriens. D'autres sont baoulés, d'autres sont bétés, d'autres sont atiers, d'autres sont Yacouba, d'autres sont sénifaux. On fait quoi d'eux? Qu'est-ce qu'on fait? La question, elle est grande. Le point d'interrogation, on fait quoi d'eux? On les prend,
Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une maladie. C'est pas quelque chose qu'on peut soigner. C'est pas quelque chose qu'on peut prier. C'est pas parce que je suis Whoopi que tu vas m'amener chez Makoso, je vais me frotter de l'huile d'onction, j'ai pu devenir Whoopi. Non. C'est complètement hallucinant, les certains propos sur certains panels. C'est grave, c'est insultant. Il faut laisser les gens, les LGBT+, ont le droit de vivre dans ce pays, comme les hétérosexuels ont le droit de vivre dans ce pays. Si vous me dites où on doit mettre nos frères qui sont Whoopi ivoiriens, qui ont le même droit, qui ont un passeport ivoirien comme nous, qui sont Baoulé, Bété, Atié, Ani, si vous me dites qu'on doit les prendre, on doit les amener quelque part, alors dites-moi, je vais vous accompagner, on va les amener quelque part. Pour l'instant, ils sont avec nous, ils ont les mêmes droits et il faut encadrer ces gens-là. Il faut leur donner des droits juridiques, le droit d'avoir accès à beaucoup de choses, comme tout le monde, sans orientation. Et j'ai été dans un panel où j'étais scandalisé, où la personne a dit, moi je suis un opérateur, tous ceux qui viennent payer les trucs chez moi, s'ils sont un peu efféminés, je ne les vends pas. Ou j'ai fait pour ne pas les embaucher. Ça s'appelle la discrimination salariale. C'est-à-dire que si tu... On peut te condamner pour ça. Parce que si tu embauches quelqu'un sur sa base de son orientation sexuelle, on doit te condamner. Comme si tu embauches quelqu'un sur sa base de sa couleur de peau, on doit te condamner pour ça. Ce que vous voulez pas, ce que vous refusez en Europe, c'est ce que vous voulez appliquer en Afrique. Parce que ici, si les Blancs voulaient employer que les frères Blancs, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui seraient au chômage. C'est pas le même truc, c'est pas le même schéma. Mais je dis, on n'embauche pas quelqu'un ou on ne vend pas quelqu'un à cause de son orientation. Pourquoi si quelqu'un est féminin? Mais si quelqu'un a envie de porter une jupe ou une robe, moi aussi demain, il fait chaud, j'ai envie de me mettre dans une jupe avec un soutien-gorge rouge bordeaux, un petit string. Mais ça me regarde, c'est mon fils, j'ai envie de faire ça, je le fais. Pourquoi ça doit déranger un influenceur? Pourquoi ça doit déranger quelqu'un? Mais vous êtes fou, vous êtes malade, vous êtes en train de vous forger en homophobie. Et là, c'est grave, vous faites des colloques d'homophobie depuis hier, c'est grave. Il faut que le gouvernement vous interpelle, c'est simple. Il faut qu'on vous mette en prison. Ceux qu'on doit mettre en prison, c'est vous. C'est pas les homosexuels. Laissez-nous vivre. On a envie de baiser, mais on baise. Vous, baisez. Faites ce que vous voulez. Mais vous êtes complètement malade et fou. Et je vais m'arrêter là. Le mot qui vous définit, c'est simple. C'est vous allez pousser des gens à Paris ou à Genève ou à New York pour dire « Ah non, je ne sais pas, il ne peut pas t'envoyer l'argent. » Faites attention à ce que vous faites. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Je m'arrête là pour l'instant. Celui qui veut me répondre, c'est son problème. Je ne réponds à personne. Je ne débat à personne. Je donne mon point de vue. Point final, ça s'arrête là. Merci, influenceur, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ton panel. Merci pour ton intervention. Et vive la liberté d'expression. Vive la liberté d'expression, c'est très important. Merci. Merci pour ton intervention. On va donner la parole à... Donc, la liberté d'expression est très importante. Donc, si les autres aussi s'expriment, on ne peut pas les traiter de fous. Parce que chacun dans sa ligne de vie, quoi. Oui, Marie, attends, c'est Herman d'abord. Herman Corée, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour, monsieur. Allez. Ouais, bonjour. Ah, vous savez, l'homosexualité, ouais. C'est un débat que plusieurs fois, je regarde des panels et je vois les gens, ils parlent beaucoup de ça et tout. Bon, moi, mon point de vue est le suivant. Au fait, les gens n'ont pas un problème. Bon, les gens, quand je dis les gens, la plupart des Ivoiriens n'ont pas un problème forcément avec l'homosexualité. Ils ont juste un problème avec l'exhibition. Pour moi, c'est ce que je vois. Parce qu'avant, quand on disait on les frappait ou quoi et tout, je pense que les gens ne les frappaient pas parce que c'est passé, les gens ils s'exhibaient au fait. Parce que l'homosexuel qui est là, c'est quelqu'un, je sais pas, c'est leur mode de vie là, c'est des gens qui aiment beaucoup s'exposer. Ils sont même pires que les femmes. C'est eux, pour finir là, vous allez voir à un moment donné, ceux-là, ils sont en train de prendre de l'ampleur. Ça va devenir, un jour ils vont demander à avoir la gay pride en Côte d'Ivoire aussi. Tu vois, Abidjan, ils vont vouloir faire gay pride, ils ont un drapeau. Comme si nous, en tant qu'hétéros, on disait qu'on avait besoin des drapeaux, d'une fête ou, tu vois. Tu es homosexuel, il n'y a pas de souci. Tu es homosexuel, mais tu es homosexuel pour toi. Quand tu viens dans la rue et tout, elle est comportant normalement. Tu n'es pas obligé de te comporter, t'exhiber comme ça et tout. Tu sais que c'est des trucs qui ne sont pas bien vus dans ce pays-là. C'est compliqué. Moi, je n'ai rien contre eux. Les modes de vie, la sexualité. Non, la vérité, la sexualité, ça n'engage que. Moi, j'ai des connaissances qui sont homo. Mais quand on se voit, quand on discute, on parle pas. Ce côté homosexuel, on frôle même pas ce sujet-là. On parle normalement bien des sujets de la société,
Ta sexualité, ça, je m'en bats les steaks. Mais il sait que je ne partage pas sa sexualité. Mais après, c'est son problème. Aujourd'hui, ils sont là, je remarque, ils portent des perruques, ils font des trucs, ils s'exhibent dans la rue. C'est normal que ça choque beaucoup de personnes, tu vois, c'est nouveau ça. Pas plus tard que hier, moi je parlais à un copain qui joue en Normandie et son club recevait un club breton. Ici, le club s'appelle District Portrait Discount. Quand vous voyez les initiales de Portrait Discount, c'est PD. En Bretagne ici, on les appelle, on dit les PD, tu vois. Mais c'est bien par rapport à Portrait Discount. Et moi, j'ai dit simplement, sur Facebook, hein, j'ai dit, tu reçois un club breton et tout, fais gaffe parce que c'est des bons joueurs. Il m'a dit, et j'ai dit, les PD, et entre parenthèses, j'ai mis Portrait Discount. Facebook m'a restreint. Parce qu'ils ont dit non, que j'ai attaqué une communauté, tu vois. J'étais obligé de me justifier pour dire non, que c'est Portrait Discount. Au fait, c'est l'abréviation. Sinon, moi, après, j'ai dit que tu sois PD ou pas, ça, c'est ton problème. Mais moi, il parlait tout à l'heure, le monsieur, je sais que c'est un homo, c'est un Woubi. Il parlait là, c'est un Woubi qui parle comme ça. Il disait que si ton enfant, il dit, moi si mon enfant il est Woubi, il est régné. Ça c'est pas un débat. Je suis bêté 100%, mon enfant il est Woubi, il est régné. Je te dis, moi ça m'a fait plaisir quand j'ai vu mon fils, tu sais maintenant dans les dessins animés, moi je vis en France, hein, dans les dessins animés, il y a des scènes de Woubi, dans les dessins animés. Et il y a un dessin animé que mon fils il aimait. Il y a une motion de M. Serge Tano, s'il vous plaît. Serge, vas-y. Vas-y. Tu m'as dit je suis Woubi, c'est ça? J'ai dit, quand tu poses ta manière de parler là, c'est un Woubi qui parle comme ça. Non, je te pose la question. Tu m'as dit que je suis Woubi, c'est ça, oui ou non? Bon, j'ai dit tu es Woubi, parce que c'est Woubi qui parle comme ça. Sur la base de quoi tu connais mon orientation sexuelle? Ta manière de parler, tes arguments. Sur tes arguments que tu viens d'annoncer là, tes arguments et ta manière de parler, pour moi, tu es un Woubi. Ah, c'est ça? Oui, pour moi, c'est ça. Et je devais parler comment pour ne pas être un Woubi? Tu devais parler comme un homme. Mais là, je parle comme comment? Je parle comme une femme? Tu as une voix un peu efféminée. Ça, c'est un constat. Ok. C'est ton constat à toi? Oui. Moi, je n'ai pas dit que c'est le constat de tout le monde. Excusez-moi, mais monsieur Serge, je ne vous ai pas interrompu. Moi, je suis pas d'accord. Tu m'as dit, chacun, c'est la liberté d'expression. Tu m'as parlé de la liberté d'expression. C'est normal qu'il réponde, s'il vous plaît. Herman, je t'écoute. Donc, parce que je parle comme ça, je suis un Woubi, c'est ça? J'ai dit c'est Woubi qui parle comme ça. Oui, moi, c'est ma liberté d'expression. Parce que je parle comme ça, je suis un Woubi. C'est ce que j'ai dit, ouais. Ok, je m'arrête là. Continue, merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Ok, on est d'accord. Bon, j'ai dit, quand mon fils il regardait le dessin animé là, et à un moment donné, c'est son dessin animé préféré. Quand il a vu cette scène là, le lendemain, tous les matins, je me lève, je lui mets son dessin animé. Donc je mets le dessin animé, la suite, et il me dit non, il n'aime plus ça. Il dit pourquoi? Et il me dit non, que dans le dessin animé, il y a deux garçons qui se font des bisous là-bas. Il dit donc ça te plaît pas? Il m'a dit non, ça me plaît pas et tout. Sur la vie de ma mère, il a dit de toute façon, j'étais content. De toute façon, j'étais heureux. Il a dit ouais, c'est que lui là, c'est le mien. Il n'est pas pédé. Excusez-moi, il n'est pas Woubi. À un moment donné, faut qu'on arrête. Les Woubi là, moi, je suis pas pour que les gens les frappent et tout ça et tout. Non, moi, je suis pas pour ça. C'est leur orientation sexuelle, il n'y a pas de souci. Mais tout ce que je peux, si je peux les demander, c'est de vivre normalement, d'arrêter d'en faire trop quand ils sont dans la rue. De porter les vêtements des femmes, de marcher comme les femmes, de parler comme des femmes, d'en faire, même les femmes ne parlent pas comme ça. Ils en font trop. À un moment donné qu'ils arrêtent ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués. Nous, en Europe, ici, on voit ça. Bon, ça nous choque, mais c'est les pays. On les laisse comme ça. Chez nous, là-bas, on n'est pas habitués à ça. Aujourd'hui, nos gouvernements sont pris dans les étaux, parce que c'est un gouvernement de mendiants. Comme ils demandent beaucoup d'argent, là, on les impose que si vous demandez l'argent, on va vous donner. Mais par contre, il y a l'homosexualité, là, accordez ça chez vous là-bas. Sinon, vous n'allez pas recevoir l'argent. Donc, à un moment donné aussi, il y a ça aussi qui joue. C'est pourquoi le gouvernement est un peu laxiste. Et plus que laxisme. Maintenant, il y a le fait aussi que il y a des gens qui sont pauvres. Il y a la galère. Il y a la galère aujourd'hui. Je ne vois pas un jeune aujourd'hui qui se cherche, qui a du mal à joindre les deux bouts, à qui ils vont proposer 15 millions là. Et puis, ils vont vouloir, même caresser son derrière. Et puis, il va dire non. Maintenant, une fois tu rentres dans ça, faut pas te dire non que je vais faire ça une fois et puis c'est bon. Une fois tu rentres dans ça, là, tu es rentré comme ça. Si c'est pas Dieu seul là, qui peut te sortir de ça, tu pourras pas t'en sortir tout seul, franchement. Je dis ça c'est mon point de vue. Comme on a parlé de liberté d'expression, voilà, moi j'ai dit ce que je pensais. Je suis pas contre le fait qu'on vous frappe, qu'on vous tue, tout ça et tout. Non. Ils sont homo, c'est leur vie. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'en faire trop. Aujourd'hui, arrêtez d'en faire trop. Merci, voilà, monsieur Arman. Merci pour votre intervention. Dame Fernandez, vous avez la parole.
Dame Fernandez. Une fois, Dame Fernandez. Voilà, allez-y. Je me démutais. Allez-y, madame. Merci, madame. Bon, ce problème de Whoopi, là, c'est compliqué. Moi, je vois ça sur deux volets. Il faudrait avoir un proche Whoopi pour comprendre un peu le phénomène. Et quand l'esprit de Whoopi prend un enfant depuis l'adolescence, c'est différent de quelqu'un qui est malheureux, mais qui galère et qui veut que sa situation s'améliore et puis qui rentre dans le whoopitisme, bien, je ne sais pas comment on conjugue. C'est différent. Parce que moi, en 2006, j'ai vu une vague d'adolescents Whoopi. J'avais mes petites sœurs qui s'entraînaient mini variétoscope à Yopougon. Ils partaient faire les répétitions. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une génération de Whoopi qui se préparait de 12 à 15, entre 11 et 15 ans. Je vous parle de 2006. Hein. Ces enfants-là, ils sont où aujourd'hui? Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils étaient efféminés, hyper efféminés, puis ils avaient déjà une orientation. Ils se disent qu'ils sont Whoopi, ils sont nés comme ça, et c'est tout ce qui leur plaît. Des enfants où ils ont appris en 2006, ils ne s'exhibaient pas sur les réseaux, mais au fait, ils sont nés avec le virus. Comme ça, là, c'est compliqué pour qu'ils s'en sortent. Donc, si ça dérange, moi, je pense que c'est un combat même qui, si les autorités ont voté une loi, là, maintenant, ça devient une affaire de famille. Pour tous ceux qui n'aiment pas, qui ne supportent pas, il faudrait que chacun s'occupe de ses enfants. Chacun conseille ses enfants, chacun prie pour son enfant, chacun éduque son enfant pour ne pas qu'il tombe dans ce jeu. Sinon que c'est pas un truc on doit sortir dans la rue pour aller faire, on dit quoi, pour faire quelque chose, souffrir une personne. Non, c'est pas possible. Parce que c'est de ça que le monsieur parlait tout à l'heure, et puis on l'a accusé de Whoopi. Et je pense que là, tout le monde, on dit, qu'est-ce que je vais dire? On va sur la base du droit fondamental. Là, chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Là, ça empêche déjà quiconque d'aller contre les orientations sexuelles de l'autre. Mais moi, personnellement, selon mes orientations, parce que là, il n'a pas lieu de débat. C'est un truc qui est religieux. Mon papa est musulman, ma maman est chrétienne. Des deux côtés, ça ne se fait pas. Avec l'éducation que j'ai reçue, ça ne me permet pas d'apprécier ça. Ou bien de valoriser ça, ne me permet pas. Donc, vous voyez, donc c'est un débat qui est interreligieux. Sinon que ceux qui le font là, ça dépend de leur orientation, leur religion, bien je ne sais pas, qu'est-ce qui leur permet de faire ça. On n'arrive pas à le comprendre au fait. C'est un phénomène. Donc quand le monsieur dit non, ils exagèrent là. Ils ne sont ni femmes ni hommes, ils sont au milieu. Dans leur tête là, ils sont comme ça. Ceux qui le font pour l'argent là, eux ils peuvent changer facilement. Mais ceux qui sont nés avec cet esprit là, je souhaite à personne d'avoir un enfant homo. Sinon, si tout le monde avait un comme ça dans la famille, là, en tout cas, les réactions de chacun, ça a l'air différent. C'est compliqué, cette histoire de homo, là. C'est comme un virus. Une fois ça prend ton enfant, là, tu ne peux rien. Il y a d'autres même qui réunissent les enfants et puis deviennent pires dans les rues, Whoopi. Et puis, il y a d'autres aussi qui menacent les enfants de leur faire du mal s'ils ne changent pas. Et il se dit que si tu n'arrêtes pas, je vais me dire. Si tu veux pas que je me comporte comme une fille, je me vois une fille comme une fille, maman. Ils insistent depuis qu'ils sont petits. Là, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est pas le gouvernement. Chacun n'a qu'à se concentrer sur son enfant, l'éducation de son enfant pour ne pas qu'il copie sur le dehors. Le gouvernement a déjà pris son décret et on vit dans un pays qui est comme ça. Chacun n'a qu'à s'occuper de son enfant. C'est pas la peine de faire les scènes. D'accord, madame. Oui. Je veux dire, c'est pas la peine de vouloir faire du mal. Parce que nos religions même qui condamnent l'homosexualité là ne nous permet pas de faire du mal à autrui. Donc, cherchons d'autres solutions. C'était mon intervention. Merci beaucoup, Dame Fernandez. Merci. Marie Rista, pardon. Oui, c'est la parole. Allez-y, madame. Ok, bonjour. Voilà, pour moi, mon intervention que je voulais parler par rapport au Whoopi.
Moi, je ne suis pas contre eux, je ne suis pas pour eux aussi. Si actuellement on est en train de parler sur la toile, là, c'est parce qu'on veut sensibiliser la jeunesse future. Parce que la génération future, excusez. Parce que pour les enfants qui vont naître, mais ceux même qui sont encore petits, quand ils vont arriver au niveau d'un stade, ils vont commencer à grandir et puis ils prennent ça pour partir, là. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et puis surtout aussi dans le woubitisme, là, on voit que c'est les mauvaises fréquentations au fait. Genre, les grands qui sont déjà dedans, là, ils influencent les enfants. Genre, ils prennent des enfants, ils disent, ah, allons-y. Ah, il y a l'argent dedans, et ça, là, ça peut aller quelque part. Genre, en fait, ils prennent la tête des enfants. Un enfant peut pas sortir, et puis son papa va le suivre, même s'il songe son camarade, son papa va le suivre. Genre, il attrape ta main, allons. Tu dis, ton camarade, non, allons, tu joues ensemble. Non. Parce que les parents aussi sont en train de travailler, mais il y a des choses qu'ils sont en train de faire. Mais le fait qu'ils sont en train de dire que non, que pourquoi les gens veulent frapper les oublis, pourquoi on veut interdire ça, mais on veut interdire par exemple pour nos enfants. Si nos enfants naissent et puis ils voient ça, maman, il y a Toto qui est là-bas, elle est en train de marcher, il casse ses reins, puis c'est fait d'un genre, truc là, c'est pas bien. Ou bien, c'est pas bien. C'est pour ça que nous aussi, on lève le ton pour dire que non, ils ont qu'à arrêter, c'est bon. Si vous voulez être Woubi là, cachez-vous entre vous là-bas, et puis faites, si vous finissez là, soyez comme un homme et puis sortez. Mais c'est parce que on vous laisse faire ça en cachette que maintenant ça sort. Si on intervenait dessus, mais on vous frappait bien là. Est-ce que vous avez l'audace de voir? Il y a des années passées qu'on voyait, quand tu es garçon et puis tu fais comme femme, les jeunes là te frappaient, tu avais quand même dépassé. Souvent, mais les Woubi, les Woubi même couraient. Souvent, ils faisaient TikTok pour dire que, et si parce que là, moi, je ne peux pas passer là-bas. Mais c'est normal ou bien? C'est normal? C'est pas un truc qu'on doit prendre ça, genre. Actuellement, si c'est pas TikTok même qui fait que nous tous on est en train de parler à l'heure là. Avant, c'était caché. Avant, c'était caché. Ils faisaient ça dans le quartier. Dans les quartiers, on les attrapait pour les frapper. Mais maintenant, c'est exposé. Ils viennent ici, le méta ici. Ils portent des mèches, des perruques, ils font des faux déteints, ils font des trucs. Et puis, ils sont là. Souvent, même, ils portent habits, ils portent string, ils portent les peignoirs là. Et puis, ils décalent peignoirs là à côté. Oui, string là à côté. Et puis, oui, Kiki là qui est devant. Ils montent ça, tu le mettais. Puis, actuellement, TikTok là, même un enfant, même de 17 ans, 16 ans, 18 ans, regarde TikTok et puis il dit ça là aussi ça et puis des babatias ou bien des jeunes sont en train d'influencer des enfants à rentrer dedans. C'est pas bien, ils sont en train de parler là, c'est parce que là on pense à la génération future qu'on parle. Sinon quoi? Sinon moi franchement c'est que moi c'est pas contre, c'est pas pour ça. Ils ont qu'à arrêter. Si c'est pas TikTok a fait qu'aujourd'hui là, tout avant on pas parti loin, les Woubi même qui étaient Woubi depuis les enfants ils disent qu'ils ont grandi là, ils sont en train de regretter. Ou bien, si on ne parlait pas de ça là, vous êtes sûr qu'ils vont venir regretter ou ils vont venir s'excuser. Vous avez regardé les lives de tout récemment, là, vous avez regardé des lives, des Woubi qui sont venus dire qu'on regrette, on va plus s'exposer, on va plus se maquiller, on va plus faire ça. Mais si on ne parlait pas, on fermait notre bouche là, est-ce qu'ils allaient venir ici? On a vu des Woubi qui sont devenus hommes et puis ils ont changé. Ils disent que non, c'est pas bon, c'est un esprit qui fait ça. Mais arrêtez des mauvaises fréquentations, arrêtez au fait. Si on est en train de parler, on va parler aujourd'hui, on va parler demain, on va parler après demain, c'est pas bon. Voilà. Bon, moi, c'est tout ce qu'il y a. Oui, okay. Merci, Marie-Lista. Merci. Okay. Angie, vous avez la parole. Angie. Oui, vous avez la parole, allez-y. Bonjour à tous. Tapotez le live, s'il vous plaît. On monte à 254. Tapotez le live. Oui, moi, je voulais intervenir par rapport à ce phénomène-là. Sérieux, hein? Moi, j'ai vraiment mal au cœur. Quand j'entends certains parler, dire laisser les gens vivre leur vie, laisser les gens profiter de leur vie. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Mettez-vous à la place de ces parents aujourd'hui qui ont perdu leurs enfants. On parle ici de Okito. Cette situation-là, moi j'ai vu ça à la télé. J'ai vu ça à la télé, Enquête d'Afrique. Je peux pas oublier ça parce que ça m'a hanté jusqu'aujourd'hui. Cette grande-mère qui est là, actuellement, elle est là, elle pleure. Il n'y a personne pour la consoler. À cause de quoi? Ces personnes que vous dites, on a qu'à les laisser vivre leur vie là. C'est à cause de ces personnes aujourd'hui, cette grande-mère est en train de pleurer. Mon fils qui est sorti aller se chercher, il a décidé de se mettre un peu bien au quartier. Ils sont allés le prendre, PD forcé, ils ont pris son derrière. Vous parlez de quoi? Addition avant tout. Tu es bêté dans ta culture, bêté, ils n'ont jamais dit que toi, on doit prendre ton derrière. Tu es parlé dans ta culture, en tant qu'Akan, ils n'ont jamais dit qu'on va prendre ton derrière. C'est la culture des Européens, que ça reste chez eux. On n'a pas besoin de ça chez nous ici. Que ça reste chez eux. Et moi, je suis d'accord que ces personnes
on les corrige. Côte d'Ivoire, là, nous sommes trop maso. Il n'y a pas conseil. On ne peut pas nous donner conseil puis ça rentrer. Quand je vois certaines personnes qui viennent dire, on ne fait que parler de ça. Aujourd'hui, vous êtes content qu'aujourd'hui, on nous appelle un pays de Woubi. Vous êtes content qu'on nous associe à ce genre d'image-là. Aujourd'hui, voici tous nos petits frères, nos petites sœurs aujourd'hui. Ils sortent sur les réseaux sociaux, net qui font net leur compte TikTok net. Ils commencent à avoir des gestes. Ils attirent, quand ils voient, ils ont tellement de différents pour subvenir aux besoins de leur famille. Tu n'as même pas le temps. Là, c'est tout en train de montrer des bêtises. On a vu aujourd'hui comment est-ce que cette histoire-là s'est déroulée entre eux là-bas. Eux-mêmes, ils sont bien au courant du réseau, ils sont bien au courant de leur réseau, parce qu'aujourd'hui, entre eux, il y a eu des mésententes. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont fait sortir. Ce sont des gens, des personnes qu'on doit les laisser s'exhiber. Ce sont des gens, des personnes qu'on doit laisser aujourd'hui vivre leur vie comme ils veulent. Moi, je suis désolée, hein. Ici, là, nous sommes en Afrique. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Les wesh qui sont en Europe, qui ont cette mentalité d'Européens, qui disent non, laissez-les là. Franchement, si vous êtes trop fâchés, arrangez leur bagage et puis partez avec eux. Nous, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Parce que vous ne pouvez pas forcer déjà forcément devenir Woubi forcé. Ça n'existe pas. Dans tous les pays, là, dans tous les pays, ce genre de choses existe. Mais personne n'accepte que cela soit une réalité parce que nous, en tant qu'Africains, on doit d'abord imposer ici, nous, notre, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça, on doit imposer ici, nous, notre valeur, notre culture. Pourquoi forcément vous voulez que c'est la culture des autres qu'on prend pour exhiber, que ça soit nous, notre culture? Pourquoi les autres Woubi des autres pays là, c'est en Côte d'Ivoire ici qui doit forcément venir se réfugier? On a vu ici un jeune Béninois qui a fui dans son pays, il est venu ici, porte les maxis en Côte d'Ivoire. Pourquoi lui, il ne fait pas ça dans son pays? Il a fui son pays pour venir se cacher ici. Les autres pays d'à côté, les gens qui n'arrivent pas à s'émanciper, d'après eux, ils sont Woubi parce qu'on les chicote là. On dit, il vous reste 20 secondes. Quand ils fuient, c'est ici, ils viennent se réfugier. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire ici, ils viennent se réfugier? La Côte d'Ivoire n'est pas la poubelle de l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Je suis désolée. Il faut quand même qu'on mette des règles que tout le monde va suivre. Maintenant, là, on n'est plus à l'heure de venir sensibiliser, prier. Qu'est-ce qu'on doit faire? On se réunit où pour marcher? Quelles sont les décisions qu'on doit prendre pour que l'État puisse comprendre que, franchement, cette situation-là ne nous arrange pas? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Angie, pour votre intervention. Merci. Léo. Je suis là. Bonjour. Oui, bonjour. Alors déjà, j'aimerais savoir si c'est possible de m'afficher parce que j'aimerais bien qu'on me voit quand je parle. Oui, bien sûr, vous pouvez mettre la caméra, je vous mets en grand. Super, je m'affiche. Allez-y. Alors, je pense que c'est vous qui devriez l'activer, hein, parce que si on live, parce que je sais là, ça ne passe pas. 3 abonnés, tu vas venir nous montrer. Ah, ça passe pas. Non, ça passe pas. Oui. Tu n'as que 3 abonnés, malheureusement. D'accord, allez, c'est pas grave. Ok. Alors, on revient sur cette même histoire de Woubi Gang, vous voyez, parce qu'on l'appelle ici Woubi Land et tout. Et 2 jours là, c'est un peu ça qui est un peu le gros souci ici en Côte d'Ivoire, vous voyez. Parce qu'autrefois, ces mêmes gens-là, on savait, c'est-à-dire on savait dans le fond que ça parlait de Woubi et tout, mais c'était pas si affiché comme ça, vous voyez. Et là, tout d'un coup, tu sors ici, tu tombes si Woubi, tu fais ici, et les gars, ils n'ont plus honte, ils s'affichent patati patata. Alors, moi, je vais pas indexer directement ces gens-là, vous voyez. Parce que dans le fond, c'est vrai que là, vous les voyez, vous vous dites que, ah, c'est peut-être eux le souci, mais vous savez pas ce qui se passe en vrai dans le fond, vous voyez. Et moi, déjà, je vais venir vous dire que je suis contre ça déjà contre les Woubi. Parce que c'est pas normal, un pays, quand on dit la Côte d'Ivoire, un pays déjà de Houphouët-Boigny, un grand pays comme ça, qui va, et aujourd'hui, nous avons ces grands chrétiens, ces grands musulmans, qui, eux, aujourd'hui, c'est-à-dire quand on voit ces gens-là poster des trucs de Woubi, et ils ne disent rien. Tu as l'impression qu'il y a un laisser-aller ici dans ce pays, tu vois, et toi-même, tu es choqué.
Ils ne disent rien. Mais c'est pour des histoires de conneries. Tu vas voir ces mêmes gens-là venir ici, te faire des histoires, toi-même tu seras étonné, tu vois. Et donc moi je fais un grand appel aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, ce n'est pas normal. C'est pas bien de voir ce genre de choses. Garçons qui couchent avec garçons. Pourquoi? Et je reviens encore à dire, je suis pas d'accord aussi. C'est pas bien tout ça. Sincèrement. Parce que regardez un truc, hein, c'est tellement simple. Ces gens-là, vous voyez, ils ont une vie à nous montrer sur les réseaux sociaux. Vous les voyez, ces gens, ils sont tout le temps dans les sorties. Ces gens-là sont tout le temps dans le show. Tu vois leur vie sur le méta, tu te demandes, mais comment ils font? Pourtant, vous êtes les mêmes à savoir que ces gens-là ne travaillent pas. Toi, tu as déjà vu Whoopi aller travailler quelque part. Si c'est pas pour venir poster les photos de pommade, des lèvres roses, les bêtises comme ça. Pour venir, donc, c'est les lèvres roses là qui te fait voyager, qui te fait partir à Dubaï. Ou bien ce sont les lèvres roses, les produits de lèvres roses que tu vends là qui te permettent de te payer le luxe à l'hôtel Ivoire ou je sais pas quoi. Dans le fond, il y a des gens derrière. Il y a les gens derrière dont on ne pourra pas citer le nom parce qu'on ne connaît pas. Ce sont eux qui sont en danger. Ce sont eux comment on appelle, qui sont affichés. Et donc, on se dit que quoi? Que ce sont eux comment on appelle, les malaises en fait et tout. Et pourtant, il y a des gens derrière qui financent le voyage, qui financent cette vie que vous voyez sur les réseaux. Il y a des gens. Mais nous, qui sommes-nous pour en savoir? On ne sait rien du tout. Mais en conclusion, on accuse, on va dire, des gens, des garçons qui se sont laissés influencer par une vie facile. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est une grande terre, mais le peuple qui l'habite là se laisse tellement influencer facilement. Oui, je sais de quoi je parle. L'influence est tellement facile ici. Point rien comme ça, tu te laisses influencer. Et aujourd'hui, on retrouve ces personnes-là qui se font appeler les Woubi, qui maintenant même se font appeler les Kardashians de Babi, qui osent, vous voyez, faire des trucs qu'on ose, qu'on ne pourrait même pas imaginer, vous voyez. Et franchement, c'est choquant. C'est choquant de voir un tel pays, un pays vraiment de prospérité, un pays même de Dieu, accepter ce genre de choses. Et ce qui fait le plus mal, c'est que ces grands qui sont en haut là, ces gens qui aujourd'hui, ces petits qui sont sur la route là, qui vendent des lotus, ces petits qui viennent commander pour manger, on va casser les maisons et tout. Mais les Whoopi là, vous acceptez ça? Il vous Non, reste 20 dites-moi. secondes, monsieur Léo, 20 secondes. Tapotez, s'il vous plaît. Ok, donc ces Whoopi là, vous acceptez ça, vous acceptez que ces gens là, comment on appelle, se multiplient, et puis ça prend de l'ampleur et tout. Donc un conseil s'il vous plaît, ce n'est pas bien. Déjà, c'est un grand problème. Donc battons-nous vraiment pour arrêter ça, pour irradier ça déjà. Parce que c'est pas normal. Quand on dit Ivoirien c'est garçon, Ivoirien c'est quelqu'un quelqu'un qui travaille. C'est pas d'aller donner ton cuir aux gens là pour nous montrer ta misérable vie et tout. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais Ok, à dire. Merci merci beaucoup. pour votre intervention, Léo. Allez. Chic Kids Shop, vous avez la parole. Oui, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci pour les différentes interventions. Et moi, je suis togolaise, mais ce sujet m'interpelle aussi parce que c'est un phénomène. Ça dérange vraiment. Ça dérange parce que nous, Africains, nous avons nos réalités, nous avons notre culture et certaines choses, normalement, ne devraient pas être permises ou bien ne devraient même pas être tolérées. Je suis vraiment choquée aujourd'hui quand je
Donc, franchement, nous sommes là à cautionner ces gens de choses sans réfléchir et à l'avenir, quoi. Ça voudra dire que si ça continue comme ça, dans quelques années, franchement, on n'aura plus d'enfants. Hein. Il n'y aura plus d'enfants parce que tout le monde, il n'y a que les Woubi qui vont se mettre ensemble et qui va procréer. Franchement, je vous encourage dans ce combat et je suis de cœur avec vous. Parce que ce phénomène-là, franchement, ça commence pas à prendre de l'ampleur. Ce n'est pas normal. Nous sommes en Afrique, en fait. Avant, dans les années 2000, c'est très, très rare de voir de voir ces gens de choses dans nos rues. Hein. C'est très, très rare. Ce n'est même pas possible. C'est dans les coins. Je me rappelle une année, il y a un garçon qui est Woubi dans notre quartier. Madame, il vous reste 20 secondes. Il vous reste 20 secondes. Ok, les soirs, il sortait et tout pour faire ses sorties avec ses amis. Un jour, il est sorti, on l'a attrapé, on l'a frappé dans le quartier. On l'a frappé depuis là, il est parti se cacher quelque part, on ne l'a plus vu. Du coup, sincèrement, je suis de cœur avec vous, que le Seigneur nous aide dans ce combat, que les parents prennent leurs responsabilités, que le gouvernement prenne ses responsabilités pour que tout rentre dans l'ordre. Merci. Merci pour votre intervention. Mirabel, vous avez la parole. Oh. Bonjour, madame. Ok. Ce que moi j'aimerais dire d'abord, cette histoire de Woubi là. D'abord, je crois que quelque chose qui est naturel ou quelque chose que la nature accepte, normalement ne devrait pas choquer. Ça ne devrait pas choquer, ça ne devrait pas, comment on appelle, fatiguer l'esprit en fait. Mais si on en arrive aujourd'hui où les gens sont choqués, les familles sont fatiguées ou les parents sont fatigués qu'ils en sortent pour pouvoir en parler, c'est que c'est quelque chose de grave en fait. Et dans la culture africaine, ça n'a jamais existé, cette histoire de excusez-moi, ça n'a jamais existé cette histoire de Woubi. C'est les Blancs en fait qui veulent nous faire comprendre que c'est quelque chose de normal. Mais quelque chose de normal même qui choque l'esprit, dont la nature même n'accepte pas. Donc à quelque part, ça veut dire qu'il y a un problème en fait. Donc moi, pour moi, franchement dit, je pense que l'État devrait faire l'effort au moins de respecter la loi juridique quand ils disent que la loi juridique concernant les troubles publics. Parce que mine de rien, aujourd'hui, si on ne sort pas en parler, c'est parce qu'en fait, la population est troublée. Les gens se demandent, mais qu'est-ce que nos enfants de demain vont devenir? Il y a ce problème-là. La génération qui arrive, s'il y a un trouble public, cette génération ne va pas se laisser influencer par ce woubicisme-là qu'il y a aujourd'hui. Donc, je pense que l'État, de leur côté, franchement, doit faire au moins l'effort de respecter la loi juridique qui condamne en fait les troubles publics. S'il ne peut pas nous aider à éradiquer cette histoire de Woubi, ou s'il ne peut pas nous aider à comment on appelle, à bannir ce comportement-là, il devrait au moins, parce que je ne pense pas que si ça ne nous troublait pas, on aurait sorti pour faire des lives, essayer d'en parler, pour dire que non, on ne veut pas en fait de Woubi dans notre pays. Si aujourd'hui les pays africains et les autres pays, disons le Ghana, les pays aux alentours de nous, arrivent à condamner cette pratique-là, au point où eux, ils sont obligés de quitter dans leur pays pour venir s'installer dans notre pays ici, pour se sentir à l'aise. Pourquoi les autres pays condamnent, mais on ne peut pas condamner ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas parler? Quand tu parles, les gens disent non, chacun a son orientation sexuelle, il ne faudrait pas parler, laisser les gens vivre leur orientation sexuelle. Mais c'est pour nos enfants de dire, l'influence en Côte d'Ivoire est tellement facile. Les parents peuvent bien éduquer leurs enfants à la maison. Mais ton enfant va sortir pour partir. Il va être influencé par quelqu'un dehors. Est-ce que quand ton enfant sort, tu sors pour surveiller ton enfant dehors? C'est vrai aussi que les parents aussi doivent prendre certaines responsabilités concernant aussi ce domaine-là. Essayer de mieux surveiller les enfants aujourd'hui. Parce qu'on en a arrivé à un point où ils prennent les enfants maintenant, aller les donner de force ou bien aller leur proposer de force ces pratiques-là. Donc, c'est vrai que les parents doivent faire un peu attention, plus surveiller les enfants de nos jours parce que, apparemment, on ne peut même plus parler. Quand tu parles, on te dit non, laisse orientation sexuelle, chacun est libre de faire ça, de faire ceci. Vraiment, c'est une mauvaise éducation. Si les parents, si la population ne se lève pas pour essayer d'en parler, pour que ça puisse changer, ça risque d'être quelque chose de terrible plus tard.
Ça risque d'être quelque chose. Ils veulent en fait nous faire comprendre, nous faire croire que c'est normal. Nous ont mené à accepter cette logique-là. Mais c'est quelque chose qui n'est pas normal. La nature même en fait la condamne. Dieu même n'a jamais en fait accepté cette pratique-là. Pourquoi nous, ces créatures, nous devons accepter cette pratique-là en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Franchement, cette histoire de Whoopi là, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Ok, merci beaucoup, Madame Mirabel. Merci pour votre intervention. Akuna Matata, vous avez la parole. Comment tu vas, Ben? Je vais très Je ne bien. savais pas que c'était toi. Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai un problème avec mon compte. Ils vont débloquer ça demain. Excusez-moi, tous les 671 ou 72, 73 personnes, je vais faire une bénédiction. Vous écrivez dans les commentaires, vous écrivez Amen, Amen, Amen. Que tous ceux ou celles qui soutiennent les Whoopi, de loin comme de près, que Dieu fasse que toutes les progénitures deviennent Whoopi. Amen. Maintenant, je vais commencer à parler. Vous savez, le blanc, il est tellement intelligent. Il regarde la démographie africaine. Il voit que non, l'Afrique est en train d'évoluer. Il faut faire quoi pour casser la population africaine? Il faut amener des pratiques ignobles. Garçon va coucher avec garçon. Parce que chez eux, ici, là, c'est pourri. Je vous donne dans 5 ans, la population italienne ne va plus exister. Tous ceux qui sont en Italie peuvent témoigner. Tous ceux qui sont en Italie, là, peuvent témoigner. La population est vieillissante. Parce qu'arrivé à un certain moment, ils ont arrêté de mourir femmes contre garçons. Ils ont commencé à faire Whoopi contre Whoopi. Donc, c'est mort là-bas. En France aussi, là, c'est en train de venir. Voilà pourquoi Macron même est sorti à la télé et nous dit, sincèrement, faites les enfants. Je crois qu'il donne congé parental maintenant. Le papa doit prendre congé parce que s'il fait enfant, il doit prendre congé. Parce qu'ils ont réalisé que le whoopéisme, là, c'est pas bon. Donc, il faut emmener ça en Afrique parce qu'ils regardent dans les analyses, là, ils voient que l'Afrique va être une des puissances dans les années à venir. Donc, il faut aller inculter ces pratiques ignobles, macabres chez nous là-bas. Regardez, nous, nos guerriers d'avant, même quand on lit l'histoire, c'est-à-dire quand un noir, on te sodomise net, c'est que tu n'as plus droit à la parole. C'est-à-dire, toi, tu as perdu toute ta vie. Ben, essaye de camoufler les mots, s'il te plaît. Voilà, À cause de TikTok. désolé. Quand on te prend, on te rend Whoopi net, tu as perdu toute dignité. Tu ne peux pas parler même devant les femmes. Et aujourd'hui, ces gens-là sont capables de se laisser aller donner les boudakourou à les amis garçons. Il va piler dedans comme foutu. C'est-à-dire piler ton caca comme un homme qui est né homme. Tu vas aller te courber. Ton ami va piler ton caca. Apocha. Soyons réalistes. On nous fait croire que c'est naturel. Non, c'est un truc naturel, ça vient naturellement. Vous pensez que Dieu, il est gawa? Des gens dans le temps qui vous ont fait croire que ils sont allés sur la lune. Ces mêmes gens viennent vous se contredire pour dire que non, personne n'est jamais allé sur la lune. Ça, ces personnes-là, vous partez croire et ils vous font croire que... Et puis, ils prennent exemple sur quoi? Que même les animaux le font. Tellement c'est naturel, les animaux. Nous, on est des animaux. Et puis, les défenseurs de Whoopi, là, même quand un découpe Whoopi ou Lélé t'avons adopté un enfant, là, il prie Dieu pour que cet enfant-là ne devienne pas Whoopi. Pourquoi? Si c'est tellement naturel, c'est tellement bon, c'est tellement truc. Mais l'Africain, nous avons nos valeurs. Quand tu veux parler les petites filles wesh impolies qui sont même pas acceptées dans la société française là, c'est eux ils vont venir faire barrage. Non, il faut les accepter. Nanani, nanana. Nous on parle pas de pour la France. Si la France veut là, Macron ou bien tout, nous on parle de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Voilà où est le problème. Sinon, la France a fait ça il y a tant d'années. Nous, on ne s'est jamais opposé. On s'en fout. Mais on parle de notre très chère patrie. La Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter ça chez nous. C'est de nous. Chez nous, on parle. Nous sommes les Africains, les guerriers Marseille, les guerriers quoi. On a des valeurs, on a des cultures. On a nos mœurs. Et que personne ne vienne bafouer nos mœurs. Comme un garçon. Toi, tu es né garçon, tu es en train de marcher, tu vas courber ton derrière, soulever ton cul. Les culs là sont durs, petit comme ça, on dirait banane, foutu qui a raté.
Hey, de toute façon, on est en mobilisation. Samedi à Bobo, c'est gâté. Hey, on commence par Bobo parce que c'est le seul quartier qui peut décanter cette situation. Vous allez voir. Les maudits, que Dieu abatte tous les Woubi sur terre. Amen. Ok, Madame la ministre, tu as la parole. Tu étais là, mais tu es tombée. Tu es là, Stilbé. Ah, j'aime pas ça. Hein. C'est le nom qui est là, donc habitude-toi à m'appeler comme ça. C'est mieux ainsi. Hein. Voilà, maintenant c'est comme ça. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, bon, écoute, moi, ce sujet-là, tu sais que j'ai vraiment pas trop envie de parler, en fait, mais j'ai donné, en fait, je vais expliquer une histoire, voilà, parce que je pense que les parents ont une responsabilité dans ce fléau-là. Les parents ont une grave responsabilité dedans. Tu sais, quand on était plus petit, j'avais mon cousin. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de garçons, en fait. Il y a beaucoup plus de femmes dans la famille. Et qu'est-ce que ma tante faisait? Chaque année, pendant les fêtes de Noël et tout, comme on recevait des poupées et tout, donc elle donnait des poupées à son fils. Bon, au départ, ça amusait tout le monde, en fait, de voir un petit garçon qui faisait des petites envies de femmes, qui portait les perruques, nanana. Mais après, ma tante s'est rendue compte que, waouh, si je ne fais rien, mon fils risque de virer. Ah oui, parce que ça devenait très grave. Et quand il a eu le CP, elle l'a envoyé au lycée garçon de Benjaville. Parce qu'elle a compris que le simple fait qu'il passe beaucoup de temps parmi les femmes, c'est en train de vraiment détruire son fils. Et puis elle l'envoie au lycée garçon de Benjaville. Donc je dis, si tu vois mon cousin, il ne veut même pas entendre parler de guerre. C'est-à-dire que le genre de petite femme qui était en lui de petite fille, là, arrivé au lycée garçon de Benjaville, il a changé ça tout de suite. Hein. Il a changé parce que là-bas, il a vu des vrais petits garçons qui se moquaient de lui au fur et à mesure. Il a compris qu'il fallait qu'il change pour devenir un vrai mec, parce que c'est un vrai mec et c'est pas une petite fille. Hein. Ah oui. Oh oui. Et donc, je pense que les parents doivent prendre leurs responsabilités. Parce que s'ils ne font rien aujourd'hui, je pense que le fléau devient... Non, c'est pas possible là. C'est pas possible là. Même si on dit que nous sommes dans un pays de droit et qu'ils ont aussi leurs opinions, mais à un moment donné, tous nos enfants risquent de devenir des petits guerres. Tout à l'heure, j'entendais Serge Tano, tu sais, on n'en veut pas l'orientation sexuelle de l'un ni de l'autre. Hein. Mais sache que la Bible condamne ça. Et moi, je pense que le simple fait que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Quand on parle de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose qui était réel, ça existait. Je pense que ces enfants-là, il faut plutôt leur apprendre à connaître la Bible, hein, la parole de Dieu, c'est très important. Parce que s'ils savent que c'est un péché devant Dieu, je pense qu'ils vont prendre conscience. Voilà. Je pense qu'ils prendront conscience. Hein. Parce que les laisser comme ça aller à la perdition, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Bientôt, mais ils viendront nous arracher parce qu'ils se font passer plus pour des femmes que nous-mêmes qui sommes des femmes. Est-ce que quand nous, les femmes, on parle, est-ce qu'on fait les gens? Est-ce que tu me vois en train de m'exprimer, en train de mettre ma main à gauche, ma main qui est en train de s'envoler? Non. Non. Bientôt, ils viendront nous voler nos maris dans nos maisons parce que tellement ils pensent qu'ils sont plus des femmes que nous-mêmes qui sommes des femmes. C'est dangereux, ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Franchement, il peut avoir l'orientation sexuelle, mais comme on le dit, qu'il reste avec ça dans la maison. Qu'il reste avec ça dans la maison. On n'a pas besoin de... Franchement. Moi, les deux, que tu sois laid et que tu sois gay, franchement, on dit les deux, c'est condamnable par la loi. La loi divine, parce que Dieu lui-même ne permet pas ça. Et tout ce que Dieu ne permet pas, ce n'est pas à nous les hommes d'accepter. Même si nous sommes des pauvres pécheurs, ça c'est clair, hein, qu'on n'arrive pas même à respecter les 10 commandements. J'en dis qu'on ne vient pas. Mais laisser nos enfants comme ça, non, je pense que là, ça me ça. Si, je le condamne. Dieu a créé l'homme et la femme. Hein. D'abord, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé tout ce qui va avec. Il a vu que c'était beau. Il a envoyé l'homme. L'homme était tout seul dans le jardin d'Éden. Il a fait endormir l'homme, il en est venu de ses côtes, il a créé la femme. Dieu n'a pas créé un homme pour un homme, il n'a pas créé une femme pour une femme. Non, jamais, ça n'existe pas là. Voilà, il a créé l'homme et la femme. Et comme on le dit si bien, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme et tous deux formeront une seule chair. On n'a jamais dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un homme, vice-versa. Non, ça n'existe pas là. Ça n'existe pas du tout. Donc pour moi, il faut qu'on arrête ce fléau-là. C'est très, très dangereux. Et si on n'arrête pas, si on ne fait rien pour arrêter ça,
Je ne sais pas, d'ici 2 ans, 3 ans, non, je ne sais pas là. Nous ne sommes pas en Europe. Moi, je parle de l'Afrique. Hein. En Afrique, on a des valeurs. Parce que j'ai valeurs. Parce que j'ai bien l'impression que il y a certains débats, quand on parle des valeurs africaines. Mais là, nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des Français. Je suis africaine. Et en tant qu'Africaine, j'ai des valeurs morales et éthiques. On ne permet pas ça chez nous en Afrique. Et je pense que pour arrêter ce fléau-là, parlons comme des Africains. Parce que l'Africain ne permet pas ça du tout. Voilà. En Europe, si vous voulez, hein, comme vous voulez, mais quand on retourne en Afrique, jamais ça n'a existé. Même si ça existait, les gens, ils s'étaient cachés avant. Mais aujourd'hui, c'est devenu pitoyable. Partout où tu passes, tu vois les gays, ils sont assis dans les maquis, dans les bars. Ils sont partout, en fait, dans les rues. Non, c'est pas possible, là. Dans les marchés, c'est eux qui... Non, attends, là, franchement. Donc, c'est ce que je voulais dire, ma sœur. Hein. Voilà. Je ne vais pas aller trop fort pour qu'on aille me biama comme on a biama ma sœur Glagla la dernière fois. Mais pour moi, non, pour moi, voilà. Ils peuvent être efféminés, tu comprends, influenceur? Il y a des hommes qui peuvent être efféminés, on ne va pas les condamner ça, mais qui sont efféminés, mais qui ne sont pas gays. Qui ne sont pas gays, hein? Oui, oui. Qui ne sont pas gays, exactement. Il y a certains qui sont efféminés, mais qui ne sont pas gays. Mais il y a d'autres, oh, laisse tomber, quoi. Non, c'est pas possible, là. Comment on appelle? Ma soeur, moi, il descend, non. Parce qu'il y a un Bouddha qui est remonté ici, là. Il va venir salir le panel, là. Ah, Larou, là, c'est un Woubi, Larou, là, il descend. Ok, Ben, pardon, faut pas l'insulter. En tout cas, Sibi, merci pour ton intervention. Bonsoir, bonjour, je suis parmi. Oui, non, Christelle, attendez, c'est la duchesse d'abord, Christelle. La duchesse, vas-y, tu as la parole. Après Oui, la bonjour duchesse, tout le c'est monde. vous. Oui, bonjour, madame. Oui, je voulais intervenir par rapport au débat d'aujourd'hui. Comme la dame précédente disait, Dieu, quand Dieu a créé là, il a créé l'homme, il a créé la femme. Et il a dit multipliez-vous et remplissez la terre. Je pense que si on fait des recherches, je l'ai toujours dit sur Google, la psychiatrie a d'abord identifié l'homosexualité comme un dérangement mental. Voilà. Et la plupart du temps, même ceux qui sont ici là, ils sont pas bien mentalement parce qu'ils ont un problème d'identité. Voilà, ils ont un problème d'identité. Et bon, nous tous on sait qu'en Afrique, la plupart du temps, ceux qui le font, je veux dire en général, les jeunes là, la génération montante là, ils le font parce que d'autres rentrent dedans parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens juste par la pauvreté. Et je ne sais pas si c'est le truc là qui leur monte au cerveau là, ça les dérange. Comment un homme normal peut dire qu'il pense qu'il est enceinte ou bien il n'a pas vu ses règles? Toi, un garçon. Moi, j'ai travaillé avec j'avais un collègue avant qui était homosexuel. Toi, un garçon, tu as dit, on dirait que tu n'as pas vu tes règles, hein. Ou bien on dirait que tu es enceinte. Même Fernandez Joly, souvent, il met ce genre de poste là dans son snap. Est-ce une personne normale dans sa tête là peut dire ce genre de choses là? Donc déjà, il faut vraiment merci pour vraiment, comme on appelle ça, d'interpeller la jeunesse face à ça, parce que vraiment ça commence à prendre de l'ampleur et c'est pas du tout bien. Parce que dans 10 ans, 15 ans, on ne sait pas qu'est-ce que la jeunesse sera. Et il faut aussi mentionner les conséquences parce que la plupart du temps, ils sont infectés. Donc, voilà, tous ceux qui sont dedans, il y a trop de conséquences. Il y a un problème mental que vous pourrez avoir plus tard. Et puis aussi, il y a la maladie. Il y a la maladie, tout ça. Donc, il faut qu'on éradique à ça. Pourquoi ceux qui prennent Vava là, on leur interdit de prendre ça? Hein? Et puis, ceux qui font ça, on nous dit non, faut pas, on va les interpeller. Donc, quelqu'un qui prend Vava là, on peut lui dire que c'est son corps, il peut faire ce qu'il veut. Mais pourquoi on dit que ça l'auto-détruit? Et ils veulent pas qu'on puisse, comme on appelle ça, interpeller ceux qui font ça. Parce que c'est contre nature. C'est pas du tout bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci et je vais descendre. Merci la duchesse. Christelle, attendez. Christelle, attends s'il te plaît. Black, tu es là mon cœur. J'ai besoin de toi. Parce que je veux que tu joues la vidéo, comment on appelle ça? Il faut savoir que la communauté LGBT a décidé de porter plainte contre
le général Camille Makosso pour homophobie et il risque d'être interdit sur le territoire européen. J'ai besoin de toi parce qu'il faut que tu écoutes cette note-là. Il faut que tout le monde écoute cette note-là. Vous avez décidé de, voilà, de combattre ces personnes-là. Eux aussi, ils ont décidé de porter plainte contre vous. C'est ce que je suis en train de vous dire actuellement. Ils ont décidé de porter plainte aussi contre vous pour homophobie. Et on peut vous recaler pour des visas et tout, voilà. Donc, Black, si tu es là, tu vas faire écouter la note vocale, les gens vont écouter. Et tu vas faire écouter aussi. Il y a Bakosso qui m'a clashé aussi. Je t'ai rien fait, le général. J'ai écouté la note, je veux que tu l'écoutes aussi. Voilà. Il m'a clashé dans ta vidéo tout à l'heure. Donc, Black, si tu es prête, pardon, tu montes. Larou. Oui. Non, c'est pas Larou, c'est Christelle. Christelle, c'est à toi. Larou, attends. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je Bonsoir. me présente déjà. Je suis Christelle Gougoué, actrice de cinéma en Côte d'Ivoire. Oui. Moi, déjà, ce que je voulais dire par rapport à ce phénomène, c'est bien le combat que tous les blogueurs ont commencé à mener. Mais moi, ce qui me chagrine à la base, c'est que c'est nous, la population, là, qui avons cautionné cela, qui avons fait qu'aujourd'hui, ce phénomène a pris de l'ampleur. C'est ce qui, moi, me fait mal. Parce que quand tu vois, comment on appelle ça, l'avènement, quand ça a commencé, c'est nous-mêmes là qui partons s'abonner. Quand on voit comment on appelle ça, les Woubi qui ont 200, 300, comment on appelle ça, personnes connectées. Même quand ils sont en live, on voit plus de combien 1000 personnes connectées. C'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui dans les messages, non, qui les insultent, mais vous partez vous abonner, vous partez les écouter, c'est pourquoi? Moi, je pense que déjà à la base, si on avait déjà tapé dans le, comment on appelle ça, dans le tas, je pense pas que cela ait pris de l'ampleur jusqu'à avoir eu, bon, c'est l'avènement qui est arrivé, VIOL qui est arrivé, et puis tout le monde a commencé à parler de ça. Je pense qu'on n'aurait pas dû arriver là. Mais quand tu les vois sur les panels, ils sont en train de faire des directs, il y a beaucoup de personnes qui vont les écouter. Il y a plus de combien de personnes qui sont connectées à, comment on appelle ça, eux. Même les deux filles là, elles ont beaucoup d'abonnés. Tu vois, je t'adore, je t'admire, je t'adore. C'est pourquoi, en fait. C'est nous-mêmes là qui, comment on appelle ça, qui ne soyons pas surpris qu'ils aient pris pour charger. Parce que quand tu, comment on appelle ça, quand tu tends la main à quelqu'un, la personne va prendre, va occasionner ça. Et c'est nous aujourd'hui qui venons leur lancer la pierre. Au départ, si on avait tapé, ça là n'allait pas arriver. Déjà, le combat est noble. Je pense que continuons dans cette lancée-là. Mais on n'a qu'à arrêter. C'est maintenant les gens ont commencé à signaler leurs comptes et autres, tout, jusqu'à commencer à les bannir. À la base, si on avait commencé déjà à ne pas les suivre, à ne pas faire de partenariat avec eux, à donner aux gens vraiment la visibilité à ceux qui doivent en avoir et pas eux, ne pas eux leur donner la visibilité. Je pense pas que ça allait arriver en fait. Je ne pense pas qu'ils font des directs. C'est les gens qui rediffusent, qui mettent ça sur leur page, qui parlent de... Voilà pourquoi actuellement ils se sont stars. Comment je vois sur les trucs, on est stars. Nous-mêmes qui, comment on appelle ça, qui sortons, qui sont sur les panneaux, qui sortons à la télé là, on ne réclame pas la paternité de Starmania ni rien. On est dans nos coins. C'est ceux qui n'ont rien, qui ne font rien, qui dépravent, comment on appelle ça, qui dépravent nos mœurs. Ce sont eux qui clament qu'ils sont stars, ils sont rentrés, ils sont sortis ici. C'est nous-mêmes là qui partons les acclamer, qui partons regarder les directs et autres qui disent, ah, je t'aime, tu me plais, c'est ça, c'est... Madame Christelle, s'il vous plaît, j'ai une motion de question. Je ne sais pas pourquoi, de nos jours, c'est-à-dire vous, les véritables personnalités publiques, acteurs vraiment du showbiz et tout, ivoiriens, vous n'avez pas ces mêmes partenariats. Aujourd'hui, quand tu vois les influenceurs, je parle des Woubi, hein, ils ont plus de partenariats que vous. Oui. C'est la question que je voulais vous poser. C'est parce que limite, on ne fait pas. Justement, c'est parce qu'on n'est pas dans les bassesses. On n'est pas là à se... Comment on appelle ça, à se mettre sur les réseaux sociaux, à se montrer comme ça, genre on fait comme ça, on crie pas, on n'est pas dans les bad buzz. Voilà pourquoi les gens ne nous contactent pas en fait. Ceux qui sont en train de crier matin, midi, soir, non, c'est comme ça, c'est parce qu'ils ont assez d'abonnés que les gens partent sur leur compte, non, partenariat et autres, tout. Donc tout de suite, tu se crois star. Ce sont nous-mêmes les gens qui ont commencé à faire le commerce 2 jours là, qui leur donnent la visibilité là. C'est eux qui ont occasionné ça en fait.
Moi, c'est tout ce que je peux dire. C'est parce qu'on n'est pas dans les bad buzz. Moi, personnellement, je suis pas dans les bad buzz. Je suis pas dans les trucs. Même pour monter, je regarde plusieurs, actuellement, je vois plusieurs panels. C'est parce que ce sujet-là, franchement, ça m'écœure un peu le côté où c'est la population même qui a donné la visibilité à ces personnes. Voilà pourquoi ils ont chargé. Et maintenant, je vois tout le monde en train de crier. Qui dit, c'est nous-mêmes qui avons fait ça. C'est nous-mêmes qui avons fait ça. Au départ, quand TikTok a commencé, la personne il n'avait pas de vue, n'avait rien. C'est nous-mêmes qui avons fait qu'aujourd'hui, ils se maquillent, ils font des mèches, ils font comme ça. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est tout ce petit côté-là qui me fatigue. Hein. C'est tout ce côté-là qui me fatigue. Quand tu vois dans les commentaires, moi, quand je suis là, je suis en train de scroller, je vois, tu me plais, je t'aime, j'aime ta manière de faire. Mais si toi, tu dis à quelqu'un, tu es en train de faire commentaire que tu aimes ta manière de faire, que ton petit frère à côté, il est en train de suivre le direct avec toi. Il voit que ce que tu es en train de dire est bien. Il va faire aussi. Moi, je peux pas être avec mes neveux. Le direct de, comment on appelle ça, d'un Whoopi, je suis désolée. Hier, même ma nièce était en train de parler, puis elle m'a dit, ah, il y a la danse de quelqu'un, la Titi. Il a dit, c'est quelle Titi ça? Elle dit, non, Titi de maman. Il a dit, ah, d'accord, ok. Je pensais qu'elle parlait de l'autre Titi là, mais j'allais la gifler. À la minute, en fait. Elle a dit, non, c'est Titi de maman. J'ai dit, ah, d'accord, la petite fille là. J'ai dit, oui. J'ai dit, ah, ok. Mais je veux dire que c'est nous-mêmes qui avons occasionné ça aujourd'hui. Voilà pourquoi ça a pris de l'ampleur. C'est ce qui me fait mal. Franchement, ça m'écoeure. Voilà pourquoi ils ont chargé. Sinon, depuis belle lurette, ce phénomène-là est là. Mais ils le faisaient en cachette. Ils le faisaient vraiment en cachette. Ils ne s'assumaient pas. C'est nous qui leur avons donné la visibilité. Sinon, voilà pourquoi ils s'assument. quitte notre pays. Je ne C'est ce qui connais me pas fait mal. Mais une seule le combat est noble. ici, dans le pays où je vis, franchement, il est qui va noble. venir dire parce que j'ai parlé des commence à Whoopi, dénoncer. qui Ça va veut venir dire me dire de quitter maintenant, son pays. il y a d'autres comme Toi, tu qui crois ont qu'on est en commencé Côte d'Ivoire. à Toi, dénoncer, à d'autres qui commencent à se mettre sur la bananière là. Et donc, pour dire non, que eux-mêmes, ils commencent à encourager les gens pour dire j'ai arrêté. Ils commencent à, sinon avant, ils pouvaient faire ça. Sinon avant, ils pouvaient monter, faire leur panel, puis dire non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est maintenant eux-mêmes qui sont en train de monter parce qu'ils voient que ce n'est pas bien. Sinon, au départ, vous pouvez le faire. C'est parce que vous-même, vous avez occasionné de montrer que vous êtes vous avez de belles vies, vous passez ici, vous voyagez ici, vous faites ici et autres, tout tel gars vous entretient et autres, tout que les autres aussi voient, ah, c'est sur le méta, hein, c'est sur le méta. Quand ils ont commencé à m'afficher, d'autres vont rentrer dans leur inbox pour commencer à leur proposer les trucs et tout. Ils vont commencer à avoir la visibilité, ils vont commencer à avoir un peu d'argent et tout ça, ils vont s'affirmer. C'est ça, c'est nous-mêmes qui avons pourri là, comment on appelle ça, ces enfants-là. Moi, je pense que c'est nous. Et c'est nous encore, évidemment, si c'est nous on l'a fait, c'est nous encore on doit dénoncer pour qu'ils puissent se ranger. Si eux-mêmes ils commencent à se lever pour dire non, on arrête, on fait comme cela, on va plus. Ok, actuellement la génération c'est la génération antique. Nos enfants là c'est la génération antique. Même quand tu as ton portable, mais ton enfant même connaît ton code, il veut déverrouiller pour aller sur TikTok. Tu ne peux rien faire. Même si tu empêches un enfant d'aller sur les réseaux sociaux, tout, ils vont forcer, ils vont aller. On ne peut pas contrôler ce qui, comment on appelle ça, ce qui passe sur le net. Quand tu scrolles, tu peux pas contrôler. Mais les rediffusions aussi, là, arrêtez aussi de rediffuser leur direct. Arrêtez aussi de faire la promotion de leur direct. Les gens qui font les partenariats et autres, tout là, arrêtez aussi de leur donner leur, comment on appelle ça, vos commerces pour qu'ils mettent ça en ligne. Arrêtez aussi. Quand vous allez arrêter là, ils vont voir qu'ils n'ont plus de visibilité. Ils vont se calmer. Ils vont aller chercher travail normalement. Voilà, merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Juste qu'ils n'ont qu'à arrêter. Là, ils vont aller se chercher du boulot, réellement travailler. Parce que j'ai l'impression que les histoires des partenariats et autres, toi, ça devient du travail pour Vous avez la parole, Daisy. Bonjour. C'est à moi, s'il vous plaît. Non, c'est à moi. Non, c'est à Non, Daisy, c'est pas toi là où, attends. Daisy, vas-y. D'accord. Bonjour.
C'est question de comment stopper ça. Comment on va faire puis ils vont arrêter les bêtises là. C'est de ça qu'il est question. On ne va pas leur interdire de faire ce qu'ils ont fait. C'est le langage que eux les fesses. Mais nous autres parents, nous sommes parents qui sommes des parents en devenir là. Comment éviter ça? C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est la question en question même qu'elle a. C'est la vraie question là même qu'elle a là comme ça. Parce que depuis hier, ils passent de panel en panel pour essayer de raconter ce qu'ils ont raconté. Il n'est pas question de nous dire ce qui vous a amené à être homosexuel. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne plus vous exhiber comme il se fait. Et on parle aussi de protection, qu'il y a les étrangers homosexuels sont protégés, que chacun retourne dans son pays pour faire son homosexualité là-bas. Parce qu'arriver au stade où nous sommes là, déjà de un, ça gâte le pays, ça pervertit nos jeunesses, parce que oui, il faut maintenant du braquage sexuel aux enfants là. Est-ce que vous voyez comment le monde là, la Côte d'Ivoire est devenue sale? C'est pas amusement, hein. Il faudrait que nous, parents, nous lévions tous. Parce qu'ils font du braquage sexuel aux enfants. Aujourd'hui, quand on parle de VIOL là, c'est eux qui font ça aux enfants. Parce qu'ils ne gagnent pas. Quand tu as parlé, moi, tu parlais d'homosexuels refoulés, je ne sais pas. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'ils soient effacés. Si tu sais que tu es réfugié chez nous, que tu es réfugié homosexuel, le temps que tu repartes chez les Blancs, parce que c'est là-bas, voilà, eux là, c'est vos fondateurs, il n'y a pas de problème. C'est là-bas que votre fondateur, c'est votre maison. Mais si vous voulez aller là-bas, que vous voulez vous réfugier chez nous, parce que chez vous, on vous bat, restez à vos places. Restez à vos places et marchez en fonction des autres. Parce que ne vous dites pas que non, comme je suis protégé, c'est ce que je veux, puis voilà, vous vous exhibez. Non. Moi, je ne veux pas emmener les gens à être cruels. Mais si c'est pour être cruel, la cruauté, là, on sait tous le faire. On ne naît pas criminel, on ne naît pas assaillant. Non, on le devient par la force des choses. Donc, mes chers frères, vous qui êtes dans le live en question, parce que c'est que vous êtes là, apprenez à vous calmer. C'est pas vous qui avez créé l'homosexualité. Apprenez à vous calmer, apprenez à vous respecter, apprenez aussi à respecter nos yeux. Et la population, je parle aussi des mamans. Les mamans qui sont beaucoup démissionnaires, les mamans qui laissent tout passer, les jeunes filles au début qui pensent que elles sont... Oui, vous pouvez être dans le fanatisme. Mais n'oubliez pas aussi que vous aussi, vous allez enfanter, vous encouragez la bêtise humaine là. Arrêtez aussi. Parce que tant que vous aussi, vous n'arrêtez pas là, ils vont continuer. C'est vous qui les encouragez, comme la dame a dit. Et effectivement, c'est vous. Que ce soit dans les commentaires. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, même dans nos émissions de télévision, même nos grands frères qui défendaient cela, on commençait à se déguiser. Il y a dit le nom même. Je parle même du tonton comédien là, comment il s'appelle, Mezongo et Tao là, le tonton là. Je n'ai pas compris même c'est quoi ce mood là en fait. C'est quoi cette manière de vouloir forcément nous imposer? On va pas les frapper, on va pas les faire quoi que ce soit. Mais respectez aussi nos avis. Parce que montrer les papas comme ça à la télé. Actuellement, les enfants de maintenant sont tellement smart, ils sont tellement ouverts, ils détectent tout. C'est pas avant où on regardait Billonnet puis on pleurait là, c'est pas avant. Aujourd'hui, tu mets Billonnet devant les enfants, aïe maman, c'est où ils ont plié l'enfant là. Moi, j'ai pas vu, je veux le voir. Donc, il n'y a plus de mystère aujourd'hui pour les enfants. Donc, c'est à nous maintenant de mettre les points sur les i. Et là, même ça la carte maintenant un vrai point sur les i. Il faut d'abord que ça reste sur les réseaux sociaux. Il ne faudrait pas que ça reste, franchement, vous les parents, s'il vous plaît, il ne faudrait pas que ça reste seulement sur les réseaux sociaux. Les homosexuels, ils sont dans tous les pays. Mais à la différence de chaque pays, c'est que eux là, on leur met des barrières. On leur il n'y a pas dit de les battre, mais ils ont peur de s'afficher comme si nous, ils se sont épanouis. Sinon, il y en a partout. Il y en a même partout. Mais vous les avez dit dans la rue, on peut porter maquillage. Il n'y a pas de problème. Vous les avez vus dans la rue, on t'a porté maillot de bain pour se promener. Et puis c'est chez nous aussi, chacun va s'exhiber. Il ne faudrait pas que ça reste seulement que sur le panel, s'il vous plaît. Mettons vraiment là où on doit mettre le point sur les i. Et même si un doit être cobaye là. Ah, franchement, parce qu'on ne peut pas compter aussi sur le gouvernement, parce qu'ils voient. Tout se passe dans nous tous nos yeux ici. Même à la télévision, ici, il permet que des hommes bien barbus se mettent en femmes. C'est que, voilà, on n'a pas besoin de tout dire. Mais c'est à nous de se lever. Ne comptez pas sur le gouvernement. Ne comptez pas sur le gouvernement. Parce que le gouvernement, merci, ils sont changeants. Mais nous, c'est notre pays. Merci. D'accord. Merci. Larou, tu as la parole. D'accord. Bonjour à tous. Ok. En fait, je suis gay. Donc, j'ai vu votre direct. Depuis matin, ça fait le deuxième direct dans lequel je suis monté pour pouvoir m'exprimer parce que je trouve que c'est un débat qui a lieu
d'être. Voilà. Ce qui m'interpelle, c'est que je crois que on commence à aller dans une certaine haine qui, moi, me dérange personnellement. Je peux comprendre votre motivation ou je peux comprendre votre inquiétude, mais après, ne généralisez pas tout le monde. Voilà. Si on veut se lever pour venir dire que, voilà, on dit non contre les homosexuels qui abusent des enfants, moi, je suis avec vous dans ce combat. Je suis avec vous dans ce combat. Voilà. Il ne faut pas pervertir la jeunesse. Je suis avec vous dans ce combat. Mais il y a quelque chose que vous devriez comprendre. C'est que... Bonjour. Influenceuse. Oui, madame, s'il vous plaît. Bonjour Aïcha. S'il vous plaît, il est en train de s'exprimer. Mélina, vas-y Larou. Vous aurez la parole tout à l'heure. D'accord. Donc, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est une minorité qui s'exhibe aujourd'hui via l'avènement des réseaux sociaux. On ne va pas généraliser tous les homosexuels pour dire que, bon voilà, on ne veut plus qu'il y ait d'homosexuels en Côte d'Ivoire parce que les homosexuels s'affichent, parce que nanani nanana. On le veut, qu'on le veuille ou pas, l'homosexualité, elle existe depuis le temps des temps. Aujourd'hui, elle existe. S'il vous plaît, quand je vais finir, si vous voulez parler, vous allez parler, mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Et après, si vous avez à me contredire, vous allez le faire. C'est normal. Allez-y, monsieur Larou. Ah, d'accord. Donc, qu'on le veuille ou pas, il en aura aujourd'hui, demain et après-demain. C'est comme ça. Voilà. Après, les gens sont libres. Ils sont libres de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ça, c'est leur choix. Mais aller jusqu'à la violence, parce que j'entends certaines personnes dire, il faut les mater, il faut les tuer. Tout à l'heure, l'autre vient de dire, s'il faut prendre un comme cobaye, la Côte d'Ivoire, elle appartient pas qu'à vous seul, elle appartient à tout le monde. Et la Côte d'Ivoire, moi, je suis ivoirien, bêté de père et de mère. Voilà, je vis en Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on comprenne que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Donc, on veut tous le bien de la Côte d'Ivoire. Que nous ne sommes pas barbares. Nous ne sommes pas un peuple violent. Si aujourd'hui, certains homosexuels se lèvent pour venir jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'hospitalité, c'est une terre d'espérance. On sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on les bat chez eux qu'ils viennent se réfugier en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que l'Ivoirien n'est pas sanguinaire. Là, le dialogue peut résoudre beaucoup de choses. On dit la parole libère, la parole condamne. Il faut s'expliquer, il faut ça, la barbarie. Je ne veux pas qu'il y ait, on dise que non, les homosexuels. Il y a beaucoup d'homosexuels tellement qui se cachent que vous-même vous connaissez, mais vous ne savez pas. Parce qu'on n'écrit pas sur le front d'une personne que telle personne est homosexuelle. Il y a que ceux qui s'affichent et qui viennent avec des manières qu'on sait que ceux-là, c'est des homosexuels. N'empêche qu'ils ne le disent pas, mais par vue de tous, on est beaucoup comme ça qui se suicident parce qu'ils sont faibles d'esprit. Il y a beaucoup. Après, on est des humains. On est des humains. Voilà. Essayez de comprendre, essayez de vous mettre à notre place. Essayez de vous mettre à notre place. Ça ne va rien changer la barbarie ou nous tuer. Autant vous allez nous tuer demain, les humains, c'est seulement qui vous mettre. Forcément, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais un peu à dire. Je suis là, s'il y a des gens qui rebondissent. D'accord, merci Larou, merci. Je vais répondre. On va donner la parole à Kamer TikTok. Tu as la parole. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Non, Kamer, pas toi, pardon, c'est Petit Piment. Kamer, attendez s'il vous plaît, c'est Petit Piment avant vous. Je pense non, c'est Petit Piment qui était là avant. Oui, il est là avant. Après lui, c'est vous. D'accord. Oui, Petit Piment, vas-y.
Ok. Oui, salut grand soeur influenceur, Bonjour. salut tout le monde. Ok, et moi, j'ai beaucoup aimé le débat que vous faites, et moi, ça me plaît. Mais j'ai trouvé que dans le débat, beaucoup de personnes sont là et sont pour inciter à la haine. Ce que vous faites là, vous pouvez faire le débat. C'est ça, moi, je dis que si tu veux discuter avec quelqu'un, il faut discuter avec la personne avec des mots qui vont aider la personne à bien comprendre ce que tu dis et puis qui vont aider la personne à changer ou bien si la personne sait que ce qu'il fait n'est pas correct à changer. Les gens viennent ici pour dire que non, il faut qu'on les tue, il faut qu'on fasse ça. Est-ce que les gens ont demandé de naître gays? C'est pas facile. Ce que vous dites, c'est une petite minorité, comme vient de le dire l'autre là. C'est une petite minorité qui s'exhibe sur les réseaux. C'est une petite minorité. Et puis quand je remarque bien, c'est ceux qui sont en Europe. Ceux qui sont en Europe, c'est eux qui viennent parler. Puis comme ils sont hypocrites, beaucoup disent que non, on n'a rien contre eux. Mais pourtant, si ceux-mêmes les étaient en Afrique, c'est eux qui vont encore dire d'autres choses. Ceux qui sont surtout à l'Occident, hein, ils traitent les Blancs de tous les noms, tout. Pourtant, vous êtes dans leur pays. Pourtant, vous dites que non, les Blancs sont comme ci, sont comme cela. Rentrez chez vous si vous trouvez que l'Afrique, là, on est trop bon, on est trop mieux en Afrique, là. Rentrez chez vous. L'homosexualité, là, ça existe partout. Et depuis fort longtemps, ça existait. Aujourd'hui, je peux comprendre que si les gens veulent bien faire le combat, là, en Côte d'Ivoire, que les gens viennent là, c'est parce que c'est devenu trop sur les réseaux que les gens vont parler. Mais quand les gens parlent pour dire que non, et que ça influence leurs enfants ou quoi, là, c'est là-bas que moi je trouve pas. Si toi tu dis que non, tu n'es pas gay, tu es hétéro, c'est quelle somme ils vont te proposer et puis ça va changer toi ton orientation. Si toi-même tu n'es pas quelqu'un de paresseux qui cherche l'argent facile. Moi, j'avais des gens, même des hommes mariés qui me demandaient, qui me disaient non, on va te donner. Mais je n'ai jamais, c'est pas que je me vante, mais je n'ai jamais accepté. Je me suis toujours battu.